Ça fait combien de temps que t'as pas fumé, mon bon Alex? Une paire d'années. Vous savez, la famille, que c'est à cause de lui que j'ai fumé. Lui tout. Ça fait combien de temps que tu me connais? Depuis que t'as 9 ans. Attends, parce qu'on voit pas trop ma tronche en fait. Ouais. Ça fait depuis que j'ai 9 ans. Et j'en ai 36 aujourd'hui. Et je t'ai connu, t'avais quel âge? Je sais plus quel âge j'avais. Bah je sais pas, t'es né en 86 plus 13. Ouais, on a trop de calculs. C'est lui qui m'a appris les mathématiques. Non mais pour vous dire, en fait, je vais vraiment pour faire très simple. Moi, vous savez que j'ai perdu mon daron en 91. Et Alex a été mon père spirituel. Ça veut dire, il m'a appris tout le taf d'un daron, c'est lui qui me l'a appris. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je fais tout mal. Il m'a appris à conduire. Il m'a appris à tirer. Il m'a appris les techniques sécurité. Tu m'as appris 1 milliard de trucs. Non, en fait, t'as fait le taf d'un daron. Bah c'est gentil. Mais j'étais obligé, hein, vu comment t'étais intenable. Ah ouais, attends. Parce que il dit à tout le monde, genre, je l'ai fouetté avec une ceinture. J'aimerais remettre cet événement à jour. C'était quoi comme ceinture? Vas-y. En fait, la base de l'histoire, déjà je m'en rappelle plus. Parce qu'en fait, pourquoi c'est important qu'on fasse ce vlog, c'est qu'à nous deux, on va se rappeler de trucs de ouf, tu vois. Mais moi je sais, tout ce que je sais, est-ce que c'est la fois où tu m'as enfermé dans le balcon? Non, ça c'était à Courchevel. Non, ça c'était à Biarritz avec la ceinture du peignoir. Ouais, mais moi je faisais quoi? Ah, je sais plus ce que tu faisais, t'avais dû faire une connerie. Et donc il m'a fouetté avec une ceinture de peignoir. Une ceinture de peignoir. Ouais, enfin elle était mouillée. Non. L'autre c'est pas, il a trop regardé Full Metal Jacket. Non, rien du tout. Ça c'est mon fusil. Il m'a attrapé, frère. Par contre, je continuerai à dire que tu m'as quand même niqué des nuits de sommeil entières, toi. On peut pas dormir à côté d'un mec comme ça. Ah, c'est vrai, j'avoue. En fait, à l'époque, quand on allait, tu sais, en vacances ou un truc comme ça, on était toujours dans la même chambre, donc on avait nos 2 lits. Tu peux pas dormir avec un mec comme ça, frère. Une mouche qui vole, à 300 mètres, il va l'entendre, il va se réveiller. C'est insupportable. Tu peux pas aller pisser, tu peux pas aller chier, tu peux pas aller machin. Le ref, c'est une sentinelle. Bon, cela dit, c'était le but, mais putain, c'est insupportable. Ouais, après, bon, voilà, tu vois. Mais c'est vrai que il y a un truc, c'est que j'ai gardé en fait le sommeil très très léger. Et je pense que c'est quand même grâce ou à cause, hein, ça dépend, à cause de toi. Qu'est-ce que t'as encore aujourd'hui? Ça m'arrive, ouais, mais moins, parce que bon, voilà, je fais plus ça, donc. T'as encore tes phases folles là où tu regardes toute la maison la nuit avec la lampe et le malinois? Moi je le fais à cause de toi. Ah bon? Bien sûr. Bah, c'est bien, tu vois, comme quoi ça. Tu sais que parfois, parce que c'est, en fait, faut savoir aussi un truc, c'est que le malinois de Alex, que Dieu ait son âme, il est 13 ans. Ouais, 13 il est mort là il y a quoi, une semaine? Il y a une semaine. Il y a une semaine. Et c'est Alex qui m'a toujours dit, prends un malinois, tu vas voir, c'est incroyable. Alors que t'avais peur quand t'étais. J'avais une peur bleue, j'ai toujours, enfin que Dieu ait son âme, mais j'ai toujours eu une peur bleue de son malinois. Et en fait, ça, quand on est arrivé dans cette maison, je disais à Alex, je disais, ouais, moi je vais me prendre un chien. Il m'a dit, fais-moi confiance, prends un malou, tu vas voir, c'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Il m'a niqué toute ma comptabilité, le gars. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Et Alex m'a appris un truc, c'est qu'il y a des nuits où le club, je le mets en alerte pour rien. Tu le faisais toi aussi? Ouais, bah ouais, tu lui crées une alerte et tu le fais fouiller toute la maison. Et après, une fois que l'alerte est levée, entre guillemets, bah tu le félicites, même s'il n'a rien trouvé, puisque bah il n'y avait rien. Mais au moins ton chien il a l'habitude de ça. Il sait que quand toi tu es en alerte, il doit être en alerte en fait. Alors il y a un truc très bizarre, je sais pas si ça peut se dire, mais les malinois, je crois qu'ils ont ça instinctivement quand même. Hein. Ils savent pourquoi ils sont là. Ah bah, c'est incroyable. Ouais, bah ils ont ça dans le sang. Hein. C'est incroyable. Et après, ils te ressentent surtout. Exactement. Ils sentent tes sentiments. Ils sentent vraiment. Ouais. Si toi, tu es inquiet, le chien, il est inquiet, il va chercher à savoir pourquoi. Exactement. Donc après, tu as juste à lui ouvrir les portes, tu vois, enfin voilà, tu fais ton délire. Et puis lui, il y va quoi. Voilà, c'est fou. Hein. Ouais. Avant toi, lui, il y va, ouais, ça, il revient, non, c'est incroyable. Mais c'est bien que tu gardes ça. Oui, j'ai gardé ça, je le fais une fois par mois. Ouais. Mais une fois, je l'ai fait en vrai, par contre, parce que je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais même le Klebs, tu sentais qu'il n'était pas comme d'habitude. Parce que lui aussi, il a senti. C'était une machine, bam, 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 tu vois. Mais ça reste des gros chats incroyables, les malinois, tu vois. Mais donc, tu m'as transmis ça. Oh putain,
Gran Turismo. C'est pour ça Attends. que t'as été sur le balcon. Exactement, C'est à cause de c'est jeu. à cause de ça. En fait, on était à Courchevel et on jouait à Gran Turismo. C'était le quoi, le 2? Je sais plus, Ouais, je crois que c'était c'est ça, à Gran l'ancienne. Turismo Ouais. 2, avec les cartes mémoire. Je sais pas, Et tu on- devais avoir 11 ans, 12 ans. On faisait de putains de courses infernales sur Gran Turismo. C'est pas, il pète le sub, il appuie sur le bouton de la PS1. Il appuie sur le bouton de la PS1 et tu sais, pour retirer, ça s'éteint. Il reste, il regarde comme ça. Mais frère, je voulais mourir, j'ai hurlé et tout. Et après, je sais plus ce que j'ai fait. Donc il éteint la PS4 et la PS1. Il me tabasse avec le truc de ceinture et il m'a enfermé sur le balcon, frère. Tu as encore la photo à la maison? Oh, sûrement, ouais. Ouais. Ouais, Et, faudrait que je la retrouve. Ouais. et il m'a enfermé dans le balcon sous la neige, frère. J'étais en pyjama. Par contre, il a mélangé deux trucs parce que comment on appelle ça, avec la ceinture de la robe de chambre, ça c'était À Biarritz. C'est C'est sûr? ouais, certain, à 1000%. À Biarritz ou à Monaco, enfin. C'est quand que tu m'as enfermé dans le placard? C'était le même truc. Et donc je me suis caché dans le Le placard. gars, il était devenu hystérique, incontrôlable. Il a fallu le contrôler. Ah putain. Donc c'est lui qui m'a appris à conduire mes premières caisses. À l'époque, on roulait comme des barbares. On roulait comme des chiens, frère. On roulait comme des chiens. Je me souviens quand tu voulais le M5. Ah voilà, Avec tu ta vois. mère à la fin. Cette histoire, je l'ai Non, racontée. non, hein. non. En fait, il y a un truc très simple. Donc ma daronne, elle avait ses caisses. Et moi, j'avais mes caisses, mais qui étaient conduites par Alex, tu vois. C'est ça. Bonjour. Non, on vient juste de se poser. Bon Merci. courage. Et moi, j'avais mes caisses et que Alex conduisait, si tu veux. Et donc on a commencé. Donc il y avait la. XJ6. Il y avait la. Enfin, moi, l'une des premières, mais toi, t'avais la Cadillac. Non, la XJ8, ma poule. On n'a jamais eu de XJ6. C'était la 8 Ouais, la bleue. La bleue, c'était XJ8. Ah ouais, XJ8. Alors. Et la plaque d'immatriculation, c'était 587 Ouais, MEL mais toi, t'es un 75. ouf. Ah, moi, je suis en ouf de ça. Ouais. Et donc, c'est la première caisse que j'ai conduite à Honfleur. Ouais, ah ouais, oh là là. Et donc, il m'a fait conduire la caisse sur les routes de campagne d'Honfleur. Ouais, exact. À Donf, la Jaguar folle. Et après, on avait une grosse maison de campagne à l'Isle-Adam. Et c'est là-bas où, en fait, c'était une On a énorme appris le rallye. propriété. Et c'est là qu'il m'a appris la conduite rapide, tu vois. Donc, on avait une grosse propriété à l'Isle-Adam. Et donc, du coup, les caisses, on pouvait les conduire là-bas, ce qui était une très bonne chose. Tout bitumé et tout, c'était top. C'était tout bitumé, donc c'était incroyable. Et après, on a eu donc la Jag. En fait, chaque un an, machin comme ça, on changeait de voiture, À tu vois. tous ses anniversaires, en fait, il avait une nouvelle caisse. Merci, je vais passer pour Richie. Putain, hier, je... Regarde, bah, de toute façon, faut dire les choses. Ouais. Moi, de toute façon, je me suis jamais caché. Moi, j'ai jamais fait l'inventeur. Oh, je me suis fait tout seul, machin. Pas du tout, frère. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis ravi de l'avoir pris dans la c'était gueule, la plaisant. cuillère en argent. C'était plaisant, franchement. Donc chaque année, et bien souvent, d'ailleurs, ouais, c'est vrai pour mon Ouais, anniversaire, c'est vrai. Ouais. on changeait de bagnole. Donc on a fait XJ6 et XJ8, pardon. Tu te rappelles? Après, on a eu la petite Mercos là. Ouais, ça marchait. Comment on lui a mis Ah plein bah, la gueule, sa grand-mère, la On pute. s'attendait à un truc qui marchait de dingue et finalement, non. Lui, il va à Mercedes Longchamp et il prend un C220 pack AMG. Moi, je me suis dit, mais attends, c'est un AMG. Ça avançait zéro, frère. Il lui a mis la misère à la voiture. Tu l'as tarté sa grande gueule. Ouais, Parce qu'il faut savoir aussi que Alex, bon, on va pas rentrer dans certains sujets, mais t'as un background de conduite rapide, de machin, de trucs, tu vois. Donc c'est lui qui m'apprenait, il m'apprenait tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très mauvais sur circuit, donc c'est à cause de lui, et très bon sur la route. Tu vois, donc en fait il a fait l'inverse de mec. On arrive, donc on saute quelques voitures comme ça, et puis on arrive au moment où il y a la M5 39 qui était sortie, tu vois. Putain, maman, c'est hier. 500 bourrins à l'arrière et tout le truc. T'étais allé voir Cronenbourg. Cronenbourg, ouais. Eliandre Automobile aujourd'hui, il existe encore, je l'ai croisé. Hein. Elle existe Au encore, salon de je sais plus quoi, je l'ai croisé, ouais. C'est très gentil ce gars. Il est venu, il était tout content Ouais, de il me est voir. Il gentil était oh comme tout. putain, vous allez bien et tout. Ouais, elle est gentille comme Et ça. en fait, avant, on achetait toutes nos caisses chez lui. C'est vrai. Et arrive l'M5, tu vois, et donc c'est horrible parce que c'est vraiment à l'ancienne. Donc Alex, il allait à la concession, il prenait le dépliant et il le ramenait à la daronne pour qu'elle valide. C'est ça. Et à cause d'une espèce de sale fils de pute, Je parce que négociais des prix avec lui, des petits trucs sympas, tu vois. Et puis on avait trouvé un bon truc pour le M5 et puis finalement. Attends, mais tu te rappelles de la vraie histoire? Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? C'est à cause d'un fils de pute avec laquelle ma mère elle dînait. Tu te rappelles pas de ça? Ah ouais. Comment il s'appelait? Qui avait une M3. Ouais, à cause de ce bâtard là. En fait, il donne le dépliant à ma daronne et lui il se visse l'art.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la 530D, frère. Il a pas pris le LT pliant du M5. Et donc ma mère, elle m'appelle, elle me dit, ouais, c'est quoi comme voiture que tu veux? Moi, hyper fier, M5. Et l'autre devant, il dit, ah non, c'est trop dangereux, il y a 500 chevaux à l'arrière. On n'a jamais eu le M5, frère. On s'est retrouvés, qu'est-ce qu'on a eu? Après, c'était très bien, on va pas faire les gages, tu vois. Un truc sympa, mais bon, c'était l'Alpha 156 GTR. Ça marchait, ça. Putain, tu te rappelles comment on l'a tarté cette caisse? Ça marchait. On toute lui noire. a mis la zermie. Cette voiture Alfa Romeo 156 GTR, quand on l'a reçue toute noire, jante bâton comme ça, intérieur à vanne. Ouais, elle était folle. Boîte méca, comment on lui a mis la misère à cette caisse. Tu lui mettais la race. Ah, les routes là qu'on prenait, c'était incroyable. Et on n'a jamais fait de circuit. Si, on a fait du circuit. On a fait Faux-Lambray. On a fait Faux-Lambray. Avec mon R32 de mort. Ah, par contre, je me souviens d'un truc, on devait faire les 6 heures de kart. Tu te souviens? Les 6 heures de je sais pas quoi en kart. Ah oui. Le gars, il s'est jamais levé, quoi. Non, t'es un menteur. Si? Non. On était tous prêts à y aller, oh, chaud. Le menteur. le seul gars menteur, s'est jamais levé. Le mec, il veut que me faire dans le vlog. J'ai passé pour une misère. C'est complètement faux. À l'époque, faut savoir que tout ce qui était nuit blanche et compagnie, c'était coutume. Bah, tu faisais que ça. Voilà. Je me demandais comment t'arrivais à tenir. Voilà. Et à l'époque, voilà. Donc on allait, on s'est réveillé, on est parti, et en fait, on s'est tous mis en combi. Ah oui, on a fait, exact. Voilà. Sale menteur. Non, t'as raison. Tu sais pourquoi t'es un menteur? Parce qu'il y a la photo que j'ai moi, non, par contre, vrai, à côté de ma Mini, avec ma combi rouge. Ouais. On y est bien allé, par contre, personne n'a roulé. Voilà, on y est bien allé, mais on est reparti direct, en fait. Voilà, c'est ça. On est arrivé. Il a mis sa combi, il a fait la photo, il a fait aller. Salut. J'ai toujours été un escroc, moi, de ça. Ah, mais j'aime pas le circuit, moi. Nous, on était trop chaud et tout. Et en fait, non. Tu te rappelles quand, je l'ai raconté en story la dernière fois, quand on va pas dire son nom, c'est pas bien, tu vois, quand la suiveuse, il m'est rentré dedans sur les jambes. Ouais, exact, je me souviens, ouais. Il m'a un cul. Je te rappelle. Quand il m'a perdu dans le Virgin, il est où? Aussi, ouais. Non, tu te rappelles quand il a suivi la mauvaise voiture toute la journée? Ouais. Non, raconte cette histoire, sans dire le nom, parce qu'ils nous ont pas lu bastos, c'est comme ça, tu vois. En fait, il y avait... vous étiez trois. Il y avait Kaoum qui était devant. Arrête de dire mon pseudo, il le connaît. Il y a Akram qui était devant avec sa voiture et sûrement sa meuf. Et nous, on était derrière en sueuse. Et non, il y avait une autre sueuse. Ouais, il y avait trois voitures. Ou alors c'est moi qui étais devant avec toi et c'est lui qui nous a perdus. Je crois, ouais. Enfin bon, et à la fin de la journée, on l'a retrouvé, il avait suivi la mauvaise caisse. Non. En fait, on était, moi et les autres et toi dans le Cayenne, et lui et l'autre et le binôme dans la suiveuse. C'est ça. Et à la fin de la journée, nous on s'en fout parce qu'on avait déjà Alex avec nous. Donc si tu veux, on n'est pas censé faire attention où sont les autres voitures. Et puis lui, ses collègues, ils sont censés quand même un minimum assurer, tu vois. Et en fait, on rentre à la maison et en se garant, en rentrant dans la cour, on se dit mais ils sont où? On les appelle, frérot, ils ont suivi le mauvais Cayenne dans tout Paris pendant 4 heures. C'est vrai. Salut. T'as été bien entouré, faut le dire. Ah putain, c'était marrant quand même. Ouais, non, c'était. On a rigolé. C'était bien, franchement, c'était une bonne époque. C'était une bonne époque. Mais bon. Tu te rappelles Attends, je vais me ressortir une Garo. Donc c'est lui qui m'a fait fumer le popo. Non, alors non. Le popo, c'est pas moi, c'est comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Akram. Akram, exact, c'est Akram. En fait, ah oui, putain, parce que ça faut l'expliquer aussi. En fait, le surnom Tonton, c'était en fait vient de lui. Exact, tout à fait. Ouais. Ça va Tonton? Ouais. Ça vient de lui. T'as du steak. Après, t'as du steak. Après, c'est tombé sur moi et après voilà. En fait, Tonton vrai. Akram, à la base, c'était Akram l'autre. C'est ça. Qui en fait après maintenant c'est moi. Ça va Tonton? Excuse me, à New York. Ah putain, c'était à Honfleur. Quand il était rentré dans le café, si, quand il faisait, ouais, lui il était dur. Quand il faisait tous les restos à Honfleur, mais à New York, tu te rappelles quand il a sifflé dans l'aéroport? Putain, ils l'ont attrapé et tout. Ta mère, elle a dû attendre, parce qu'on était tous là. Hein. Ta mère, elle a dû attendre, je sais pas combien de temps à la douane en fait, parce qu'il le relâche. En fait, le gars, il a fait le malin à l'aéroport. Il faut vraiment pas faire le malin à l'aéroport de New York. Et ils l'ont foutu à la douane pendant je sais pas combien de temps. On a dû tous attendre. Sa mère, elle était en train de péter un câble. Et en fait, on fumait ce qu'on appelait le popo. Enfin, lui, il appelait ça comme ça. Ça a été vraiment, je pense. En fait, Alex, c'était l'ange et lui, c'était le démon. Genre, ce gars, c'était vraiment le démon. Alors qu'aujourd'hui, père de famille et tout, il a plein d'enfants. Il a grandi. Il avait quel âge? Il est incroyable. Ouais, il avait bien 10 ans de plus que moi, non? Ah ouais.
Et en fait, c'était un ami, quoi. Il traînait avec nous. Frère, c'est il vrai. m'a fait tout faire, tout ce qu'il fallait pas faire, il me l'a fait. Tu te rappelles, Le popo, je crois que c'était une feuille de papier Ouais. avec de l'herbe dedans, vous Oui. mettiez, ou de la paille, je sais pas Ouais, quoi. Et je vous ai grillé à un moment où c'était du côté de la piscine, Ouais, ouais. en train de fumer ça, quoi. C'est lui qui m'a appris à tirer. Ouais, c'est vrai qu'on Alors, avait tiré alors par contre, régulièrement. vraiment, on en a fait des conneries. Au niveau du tir, on a vraiment été loin. Tu te Ouais, rappelles, du tir, tu te rappelles Charles, quand il s'est pété ça, la... c'était en tiré. Ouais. On va peut-être pas le dire. Parce que ouais, non, mais ça peut être mal interprété. Ouais, non, mais en C'est- Syrie, à l'époque, il y a longtemps. À l'époque, rien à voir. Tu Ouais. vois, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on vous dit ça, vous êtes vachement genre en mode wow, Ouais, la non, c'est vrai Syrie. qu'aujourd'hui, rien la à voir. Syrie, non, mais C'est très mal vu. à l'époque, quand on y allait, moi, je me souviens d'un truc qui m'a vraiment choqué quand on a atterri en Syrie. En fait, attends. Il faut savoir un truc, c'est que bien avant ce que vous connaissez aujourd'hui de la Syrie actuelle, donc malheureusement la guerre, les terreaux, les trucs, les machins, avant, faut savoir que c'était quand même mon pays d'origine et que j'ai toute ma famille là-bas. Donc on y allait plusieurs fois Ouais, par c'est an. vrai. Donc vas-y, tu peux continuer, Alex. Donc la première fois qu'on y a été, moi je me souviens, l'avion il atterrit, il s'arrête en plein milieu, et là tu vois un convoi de voitures, la porte elle s'ouvre, et ils viennent nous chercher tous les deux. On descend tous les deux, on monte dans le convoi, et l'avion il repart tranquillement pour déposer les autres passagers à l'autre bout, quoi. Ça, c'est Et la un truc première que anecdote. j'oublierai jamais de ce que tu m'as dit, après ça fait partie de ton passé, on va pas rentrer dedans, mais quand on t'est sorti la première fois que t'es arrivé là-bas, t'as dit, ça sent la guerre. Ah bah la Syrie, ouais, bah ouais, déjà. Même la- à l'époque, non. Mais, ouais, ça sort. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est En fait, vrai. c'est Alors que- toi, tu peux avoir ce ressenti-là. Peut-être que les gens n'auront pas, mais moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Alors que ce non, jour-là. en plus, il y a de super quartiers et tout. Il y a des Ouais. quartiers en Syrie, tu te croyais à Paris, hein, Ouais. franchement, les grands hôtels et tout. On a rigolé, Alex. Non, là-bas, on a fait un peu n'importe quoi. On a fait vraiment n'importe quoi. Et donc, il y a un pote à lui qui tire à la calache. Et il y a la culasse qui s'est déboîtée, qui lui a passé à ça de la tête. Ouais. Et il a été raflé comme ça. Et depuis, il bégaye. ne le limite pas parce qu'on va se faire mourir. On va se faire mourir. Non, mais c'est véridique. Ouais, c'est vrai. En fait, là-bas, si vous voulez, comme dans n'importe quel pays, t'as des stands de tir et tu peux aller tirer, tu vois. Et sauf que évidemment, on n'est pas dans les armes, c'est pas ce qu'on a entre guillemets, c'est pas entretenu, c'est pas machin, c'est des vieilles calaches mortes de faim, tu vois. Et Ouais, le puis c'est petit, des cartouches qui refont eux-mêmes. voilà, c'est des cartouches refaites, etc. Du surplus, quoi, tu vois. Et du coup, le petit ref, il était en train de tirer, tout content. Et puis le capot de la calache, en fait, s'est barré. Ça aurait pu le défoncer. ça aurait pu le défigurer à Ouais. vie. Mais sauf que depuis ce jour-là, il a un vrai souci. Ça l'a fait bégayer. C'est véridique. Ouais, c'est vrai. Horrible, frère. Il a failli y passer le pauvre. Il a failli y passer, ouais. Mais il y a plein de fois où il a failli nous arriver les dingueries. Je saurais pas te dire, t'as des souvenirs comme ça quand on a failli se tuer ou un truc comme ça? Non, moi j'ai des souvenirs de conneries. Il y a que des souvenirs de conneries. Ouais. Par exemple, tu te souviens le rond-point où tu as sauté avec Bien sûr. le range? Bien sûr. Bah, Les gens connaissent cette vidéo. ouais, bah ouais, on la connaît tous, je pense. Et sur ce rond-point, tous les ans, ils faisaient genre une crèche. Il y avait genre Jésus oui, en putain, grand, vache. enfin il y avait une crèche quoi. Et c'est à l'époque, on était quoi, Henri Martin 109. Et un matin, je me pointe au taf. Et je vois pas le Jésus, il est sur son balcon en fait. Ils avaient été le voler dans la nuit, mais il est énorme, hein, il fait 2 fois ma taille, je crois. Oh, je le vois sur le balcon comme ça, je fais mais non, ils ont été volés Jésus quoi. Et donc je les réveille tous et je leur dis matin c'est pas compliqué. En plus il y avait les voitures de keufs qui passaient le matin et qui regardaient en l'air comme ça. Ils devaient se dire ça y est, on a retrouvé les Jésus, il est là-haut. Sauf que plus ça va, plus les voitures de keufs elles patrouillaient et elles roulaient de plus en plus doucement en passant devant la fenêtre quoi. Donc je les ai réveillés, je fais c'est pas compliqué, le Jésus faut qu'il retourne là d'où il est venu parce que sinon on va se faire taper quoi. Mais c'était Hugo. Ouais. C'était Hugo qui avait pété le Jésus. On avait, en fait, quand notre grand truc, c'était quand il y avait, quand c'était les vacances d'été, j'avais ma famille qui venait donc du Moyen-Orient à Paris, tu vois. Et donc là, c'était une putain d'orgie parce que comme ils étaient extrêmement nombreux, on faisait que prendre des louets, des classes S et des Viano, tu vois. Et donc nous, évidemment, on était des putains de gratteurs, on prenait toujours un Viano pour nous, tu vois, pour rouler tous ensemble. Et ce putain de Viano, là, c'était une Caravelle. Et la porte, on l'avait fait tomber. Mais oui, vous rouliez porte ouverte, Ouais. genre le GIGN. C'est n'importe quoi. Et Hugo, il roulait à donf avec le truc, il a accroché un poteau et la porte, elle est restée, frère. Et on a ramené la Caravelle sans porte. Ça Et explique pas que Jésus, il a terminé sur ton Bah ouais, balcon, ce quoi. con, on passait le soir,
Et il a vu la crèche énorme avec le Jésus dedans, le mannequin de Jésus, mais bien barbe et tout, habillé et tout. C'était Porte Dauphine, c'est ça? Ouais, il est parti le péta, frère. Il a dit, attends, on va le ramener avec nous, on va le ramener avec nous. On l'a ramené à la maison, on l'a foutu sur le balcon. Voilà. Ouais. Et le lendemain, il nous a dit, non, vous allez remettre le Jésus. Donc on est parti remettre le Jésus devant tout le monde, Porte Dauphine, en pleine journée, en pleine bouchon, frère. Tu te souviens la 4L? Ah ouais, putain. Tu peux expliquer la 4L? En fait, pareil, j'arrive le matin au taf, ils se réveillent tous parce que chez lui, il dormait jamais tout seul. Il y avait toujours 5-6 potes qui étaient là tout le temps. Tout le temps, franchement. Tout le temps. Bon, après, c'était plus des potes, mais ça, c'était plus tard. Ça, c'était plus tard, ouais. Mais à l'époque, ouais, quand il était jeune, il y avait des potes. Enfin, jeunes, bah non, bah pas forcément, parce que tu conduisais. Bref, il se réveille un matin, il fait, ouais, qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc, ils se concertent tous, les potes, là. Et puis, ils finissent par trouver une super idée. Il dit, ouais, on achète une voiture, quoi, en fait, et on la défonce. Bon, l'idée, tout le monde l'a validée. Et donc, on commence à regarder les petites annonces et tout. Et on trouve un mec qui vendait une 4L. Mais loin, hein, on a été loin. C'était super loin. Et en fait, on va chercher la 4L, le pauvre, c'était un ancien et tout. Il nous dit, ouais, voilà, moi, la 4L, ça fait tant d'années que je l'ai. J'ai tous les documents. Il nous sort un truc comme ça, de facture et tout. Toujours entretenu. Et tout. Ouais, parfait et tout. Il la prend. Et j'ai des photos, hein. J'ai retrouvé des photos. Et je les ai aussi. Ah, la voiture, ils l'ont taguée. Fallait faire des tonneaux avec dans le bois de Boulogne. Ils ont tout fait pour la retourner. Ils ont fini par la retourner. Il n'y avait plus de toit. Il roulait. Il n'y avait plus de pare-brise. Ouais, il n'y avait plus de toit, plus de pare-brise. Ils roulaient dans Paris avec et tout. Bien avant, rien à voir avec les réseaux. Hein. Là, on parle vraiment. Ah ouais, non, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de. Comme quoi, la folie, elle existe déjà depuis quand même assez longtemps. Tu vois. Et il roulait. Enfin, là, je te retrouve la 4L. La 4L, elle a terminé après à la fin sur le toit. Dans le bois de Boulogne. Ouais. Terrible. Et tu te rappelles tagué de partout et tout. Tu te rappelles de la Golf bizarre qu'on allait acheter? Golf diesel. Ouais. Faut savoir aussi un truc. Moi, je la trouvais belle, hein, honnêtement. Oui, parce que toi, t'es vrai. Ah, alors, attends, là, c'est un gros sujet de En plus, c'est moi qui étais la chercher. J'étais la chercher loin, à Nancy, je crois. Ouais, c'est un gros sujet de folie entre Alex et moi. En fait, Alex vient de cette époque, et je le dis très souvent dans mes vidéos, quand je fais allusion à GTI Mag, au Paris Tuning Show, etc. C'est Alex qui m'a enseigné sous tous cet art du tuning. Rien à voir avec ce que, entre guillemets, vous voyez sur ma chaîne aujourd'hui parce que c'est trop ancien. Mais à l'époque, Alex, il avait des vraies caisses. Est-ce que tu peux citer toutes les caisses que tu as eues, Alex? J'ai eu, t'allais le dire, 405 Mi 16 Le Mans, 309 Rouge GTI, Lucifer, ouais, jante or. Ouais, 309 GTI 16. Préparé par Peugeot Sport. Ouais, 200 chevaux, elle faisait. 900 kg, 200 chevaux. Et tu me faisais et c'est la première fois où je suis monté avec lui, où il a conduit comme un dingue, c'était autour du boulevard circulaire, qu'on connaît plus, ce qui n'a rien à voir aujourd'hui. Ouais, parce que maintenant il y a des feux rouges partout, tu peux plus le faire. Alors qu'avant il n'y avait pas de feux rouges, tu pouvais te caler là-dessus, c'était un vrai tourniquet et tourner toute la nuit sans problème. Voilà, c'est ça. Donc j'ai eu ça, j'ai eu un cadet GSI 16S, ouais. J'ai eu une Cupra. T'as plus aucune photo sur ton tel? Ah non, là c'est impossible. Ouais. Ah bah non. Non, mais encore, même si j'ai des photos, c'est pas sur le tel, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tel. Oui, non, mais tu aurais bien pu faire l'ancien, prendre la photo. Ah ouais, non, j'ai pas ça. Faudrait que j'essaye de retrouver ça. La Cupra, c'est laquelle où on t'a tiré dessus? L'Astra? L'Astra. Ouais. L'Astra. Incroyable ce mec. Putain, un truc de ouf. Tu te rends compte? Ouais. T'aurais pu te mettre dans le... Mais on a voulu me la braquer sur l'autoroute aussi, celle-ci, tu te souviens pas? Non, je me rappelle pas de ça. Je sors de chez toi, j'arrive sur la carte, je me fais courser par 2 caisses. Ils voulaient te la sauter? Bah, je pense, je me suis pas arrêté pour leur demander en tout cas, quoi. Et donc j'ai réussi à m'esquiver jusqu'à là où j'habitais. Après, ils n'ont pas calculé la sortie d'autoroute. Après, tu as eu donc quoi? L'Astra. L'Astra, la Cupra. Après, je crois que tu étais à Sagi. Ouais, après j'ai eu une Clio. Après j'ai eu l'Audi A4. Et puis le RS5. RS5, Mini. Ouais, la Mini, putain, la Mini, j'adorais. Ouais, RS5, Mini. Et maintenant une Kia. Maintenant une Kia. Bah t'as 50 balais. Ça va. Et moto aussi. Ouais, exact. Moto. Ouais. Moto. Putain, tu te rappelles les bécanes, Alex? Ouais. Les Harley. Ouais, les Harley, putain, les Harley, c'est pareil, j'ai des photos, tu les as toutes eues, je crois. Parce qu'à un moment, autant tout à l'heure, on disait oui, à chaque anniversaire, il avait une voiture. Mais à un moment, je crois que toutes les semaines, il allait chercher une Harley, quoi. Ouais. Le mec, c'était devenu notre pote, le Harley à Porte de Saint-Cloud. Ouais, exact. Et on allait quasiment tout. Il devait nous voir arriver, il disait, ça y est, on va encore prendre une Harley, quoi. Il devait être ravi. Prenez une Harley. Tout ça parce qu'en fait, il y a son voisin, l'avocat, on va dire ça,
qui avait une super Harley en bas. Et c'est lui, à mon avis, qui t'a donné le truc de la Harley, quoi. Tu te souviens la noire qu'il avait? D'ailleurs, tu l'as eu celle-ci aussi. C'était trop belle. Elle était magnifique. En fait, j'avais notre voisin qui était avocat, qui est devenu notre avocat d'ailleurs, qui avait une Road King, Toute magnifique, noire. toute Elle noire, était magnifique, sublime. Et c'est vrai que cette bécane, dès que je la voyais, je dis putain, un jour il m'en faudra une, donc je l'ai eu. À la fin, il avait la chouba totale à la force de voir toutes les Harley en bas. Il en a eu 10. Il en a eu 10. et donc toi, t'as eu, quand je t'ai connu, t'as eu ton Bandit. Ouais, bah première moto, Bandit. Après j'ai eu 636. Ah, t'es Kawa. magnifique. T'as pas de photo? Non, enfin si peut-être. Oui, mais pas sans sur tel, tel, ouais. quoi. 636 Kawasaki. Après j'ai eu le R1. Ouais. Et un Après- crossplane. Ouais, en crossplane. Après j'ai eu MT10, il me semble. Ah ouais? Ouais. Après je compte pas les T-Max, j'ai eu 2 T-Max. Ouais. Un GSX-R 1000. C'était quand le Gex? Le GEX, c'était quand t'étais à Giraudoux, quand j'ai eu le Ah ouais GEX. Ouais. T'es jamais venu avec? Non, jamais. Ouais, ok. Et après, celle que j'ai là, le Phaser 8. Phaseur de la BAC. Phaser de la BAC 2013. La guerre. Tu le hais? Non, ça va. Tiens la C'est route l'ancienne, quoi. Ouais, Ouais. non, ça louvoie de partout et tout. Ah ouais, c'est une misère. Ouais, ça. Ouais, tu vois. ouais. Mais bon, voilà, quoi. Ça fait le taf. Ouais, ça fait le taf, ouais. Mais quand même, on a des bons souvenirs en moto, on rigolait bien. Ouais, en moto, ouais, je me souviens. Moi, je me souviens d'un truc, quand on était tous, à un moment, on était tous en T-Max, là. Ouais. Quand Karim, il passe à côté de moi, il m'enlève les clés du T-Max, j'étais ouf. Je me souviendrai toute ma vie. On se coursait dans tout Paris On se en coursait, T-Max, frère. Non, mais c'était ouf parce qu'en fait, si tu veux, en vrai, comme je le dis, tu vois, ce que tu faisais avec ton daron, moi, je l'ai fait avec lui, finalement. Oh, on a Tu fait vois plein de trucs. Center Park. Center Park. Oh, putain, mais tu rigoles quoi? Ah non, Center Park, je sais même pas s'il faut en parler de Center Park en fait, parce que je crois qu'il est recherché encore à Center Park. En fait, il s'est enfui de Center Park. Sans parler que la petite voiture. La Rosalie. La Tu te rappelles Rosalie, ça ouais. Rosalie, il nous a Je sais pas, cassé. tu nous les l'as couilles. foutu dans un arbre ou je sais pas où tu l'as mis. Ouais, parce que j'étais. Je me pointe un matin dans son bagayoté et puis là, il m'appelle en disant ouais, je suis reparti sur Paris. Je sais pas ce que t'as vu. T'as vu le démon dans la nuit. Je sais pas ce qui Ouais. t'est arrivé. En fait, il y avait un de nos potes avec nous. Et lui, en fait, il a commencé à avoir une paranoïa comme quoi il y avait des esprits dans la chambre. Ah non, mais je sais pas ce que vous aviez fait à Ouais, je l'intérieur. sais, On est rentré. ouais, je sais, c'était la guerre. Et on a dû fuir vite. Ouais. Vite. Et avant, ils en ont dû pleine se battre avec les esprits, à mon avis. Parce que vu l'intérieur du bungalow. Bah, arrête. Ah putain, c'était terrible Center Park. Tu te rappelles l'acrobranche quand Ouais. je suis resté keblo en fait, moi j'ai le vertige, je suis quelqu'un de très vertigineux. Et en fait, on fait de l'acrobranche et moi à un moment donné, bah je fige. Genre je m'arrête au milieu de du truc et je dis non, je veux plus. Faites-moi descendre. Et t'avais tous les darons qui gueulaient. Descends, descends. C'était horrible, frère. Center Park, c'était la guerre. Ouais, Center Park, c'était la guerre. Qu'est-ce qu'on a fait comme merde aussi? Des vacances comme ça qui t'ont marqué? Des vacances qui m'ont marqué. Monaco, par exemple. Quand ta mère, elle avait pris l'autre, là, qui était cuisinier de l'Elysée, machin et tout, là. Le mec, il croyait qu'il était open bar, il roulait comme un barbare dans Monaco et dès qu'il se faisait arrêter, il disait oui, je travaille pour madame machin, je travaille pour madame. Tu te souviens? On s'est fait défoncer, frère. Il était insupportable, ce gars. Tu te rappelles de lui? Ouais, je me souviens bien. Tu te rappelles de lui, comment il était épuisant, frère? Avec le CLK 55 AMG. Tu l'avais envoyé à l'autre bout du monde pour aller te chercher des palmes. Tu te souviens pas des grandes palmes? Ah ouais, si, je m'en Parce que rappelle. tu pouvais tellement plus le voir, t'as dit ah ouais, en fait, tu vas me chercher des palmes. Tu l'avais envoyé je sais pas où pour te chercher des palmes et tout. Et il était insupportable, il roulait. Ouais, on t'étais avait jeune encore. Hein. De ouf. On avait un CLK 55 AMG. Et t'es magnifique. Bordeaux. J'adorais. Repeint par Mercedes. Hein. Ouais, On l'a j'adorais. reçu, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule couleur, je crois, ou deux. Il était soit noir, soit gris. On l'a reçu gris. On l'a fait repeindre peinture complète, même B-moteur, tout, porte, machin. Bordeaux. Parce que ma mère, elle a un problème avec le Bordeaux. Ah, il était relou, lui, frère. Et en fait, ce gars-là, il a bossé un été avec nous en tant qu'accompagnateur, entre guillemets, il régissait le truc, tu vois. Ah bah lui, la régie, frère, il a cru qu'on était la famille Rockefeller, frère. Il roulait n'importe comment, il prenait les contresens, la guerre. Un jour, il nous a même ramené jusqu'à nous ramener les flics, frère. Une misère. Tu te souviens à Monaco quand ils voulaient pas nous laisser rentrer à l'hôtel? Quand on était à l'hôtel de Paris Ouais. et que nous on arrive, il y avait le je sais pas quoi, le bal de la rose ou je sais pas quoi. Et nous on rentre on rentrait de la plage quoi. T'étais Ouais. jeune, tout ça. T'étais en maillot de bain, ils ont jamais voulu nous laisser rentrer.
Moi, je me rappelle plus. Parce qu'en fait, ils disaient non, non, là il y a le bal et tout. Ils croyaient pas au départ, tant que t'avais pas dit ton nom en fait. Ouais, ils pensaient qu'on était. Ils pensaient qu'on était là et qu'on rentrait non, ça, je comme m'en à rappelle Disney, plus. quoi. On rentrait à Disney World. Non, ça, je m'en rappelle plus, tu vois. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre des vacances? Bah non, mais le top, je pense que c'était Courchevel. Courchevel, ouais. Courchevel, je pense on a été tellement loin dans la connerie. Bah, surtout plus tu grandissais, plus ça se déréglait. Voilà. Tu te souviens quand à Courchevel, quand on coupait l'ananas à la machette? À la machette, mais dans le restaurant, quoi. Oui, dans le restaurant. Et les clients étaient ravis de nous voir arriver. Tu te rappelles quand on a fait une paille? Ouais. En fait, je sais pas pourquoi à un moment donné au restaurant, ils kiffaient, tu vois. Ils nous ont ramené une espèce de vase, genre un vase énorme. Hein. Ils l'ont rempli de cocktails. Et nous, en fait, on avait construit une espèce de paille jusqu'à dehors le restaurant. Ouais, donc, tu avais l'autre abruti qui était dehors du restaurant, qui buvait sa paille et qui gênait tout. C'était insupportable. J'avoue, ce Courchevel-là, c'était n'importe quoi. Les boîtes, tu te rappelles? Quand l'autre qui était recherché par... Il dansait avec son billet de 500 sur le front comme... Il pissait sur la piste. Ouais, non, je me souviens. Mais là, ça avait débordé. Ça n'a rien à voir avec nous. En fait, il faut savoir un truc, c'est que pendant que nous, on était à Courchevel, il y avait aussi un groupe de Paris qu'on connaît à Paris, qui était aussi à Courchevel. Qu'on connaissait plutôt bien, d'ailleurs. Qu'on connaissait très bien. Et ça a été leur dernière semaine de vacances. Et maintenant, ils sont tous au placard. Exact. Et donc, on a ce souvenir de ce gars en question qui dansait sur la piste, zigline à l'air, avec un billet de 500 collé sur son truc. Et il jetait sa maille comme ça. Et il faisait des make it rain dans la boîte. Et nous, on était là, on regardait ça, on dit ok. Et ça a été sa dernière vacances. Voilà. Maintenant, il n'y a plus. Maintenant, il n'y a plus. Non, c'est fini, frère. Bah écoute. Hein. Non, ça en est passé des trucs. C'est où qu'on avait fait du kart et le mec, il en avait tellement marre de voir notre tête, il avait fini par humidifier tout le circuit pour qu'on se gaufre. Ouais, en Syrie. En fait, en Syrie, on était parti faire du karting et on tournait toute l'après-midi. Le mec, il en avait tellement plein le cul de nous. Ils ont humidifié, et c'est la chaleur, le gras, le truc, c'était l'huile limite, tu vois. Bah, sans nous dire, donc. Sans nous dire. Nous, quand t'as tous tes points de repère, t'arrives et que d'un seul coup, le virage après, il est humide, tu t'envoles, quoi. Voilà, donc on s'est tous encastrés, puis finalement, on avait pété 2-3 cartes à cause de ça. Et le mec, il était content de nous voir partir. Non, mais c'est bon, c'est fini, partez maintenant. Atroce, frère. Mais on a bien rigolé quand même. Ouais, c'est clair. Tu te rappelles tous les stages de tir qu'on a fait? Stage de tir. Bah, là-bas, en Syrie. Ça, et puis même là. Là, ici, quoi. Ah bah ici, on allait tirer régulièrement, quasiment une fois par semaine, on allait tirer. À la Champignonnière, c'était n'importe quoi. Champignonnière, c'est pas un stand de tir normal, entre guillemets. Parce que t'as des allées, des contre-allées. T'es dans une ancienne carrière de champignons. Bah c'est là, c'est à Champignonnière, c'est pas... Ou à Levallois. C'est à ici les Moulineaux. Ah ouais, tout fou. Donc on allait là-bas, tirer une fois par semaine. C'était pas mal, hein. Tirer, on s'amusait bien là-bas. Ouais, c'était pas mal. Mais moi, j'ai ce problème-là de stand fermé, en fait, maintenant. Ouais, bah ouais, parce moi, je préfère le outdoor, en fait. Dans les souterrains. Voilà. Là, je préfère vraiment être dehors, comme là où je suis, tu vois. C'est dommage qu'on soit pas allé tirer ici, tu vois. On devrait, hein. Ouais, carrément. Aller tirer ensemble, on rigolerait. Ouais, carrément. Donc c'est lui qui m'a bien appris, il m'a appris plein de trucs, machin. Et même c'est lui qui m'a fait devenir un joueur PC. Parce que Alex, tu jouais à la console au départ, mais bon, Alex était très PC, il l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Le tout premier jeu, c'était Projet IGI. Ouais, il était terrible. Le tout premier jeu sur PC auquel j'ai joué, c'était Projet IGI. Ouais, exact. Mais après, on saignait les Grands Turismo, on les a saignés pendant des années et des années. Après, j'avais un serveur Counter-Strike. Ah oui, putain. Je l'avais invité à venir sur le serveur. Il insultait tout le monde. Non, le menteur. J'étais obligé de le kicker. En fait, c'est faux. Non, parce qu'on jouait stratégie, genre attention à droite, attention à gauche, sur la fenêtre, attention à la fenêtre. Donc, et lui, il est arrivé, il hurlait avec son pote. Avec Gary. Avec Gary, ouais. Salut, connard. Un connard. Ah oui, putain, mais oui, c'est un connard. Mais oui, parce qu'en fait, c'était un serveur que de darons, tu vois. Et putain, ils jouaient leur vie, tu vois, à Counter. Et nous, on arrivait avec mon pote Gary, micro toujours ouvert en plus. Toujours. Bah oui, on n'entendait que vous. C'est un connard. Ouais, toi, connard. C'est un connard. J'étais obligé de les kicker. Comment tu peux kicker ton boss, quoi? Et on jouait. Et Alex à droite, c'est un connard. Ouais, connard. À droite, connard. Et à la fin, il en pouvait plus. À la fin, il en pouvait plus. Il nous kickait, il nous bannissait de la soirée. Tu te rappelles quand il y en a, à la fin de partie, tu mettais. Et après, j'arrivais au taflement. Ouais, pourquoi tu m'as banni, machin? Tu te rappelles à chaque fois qu'il y en avait un qui faisait un kill ou un truc,
T'avais la chanson là. Invivable. Putain, ce serveur, frère. Tu l'as encore? Non, bah non. Fini, hein? Bah oui. Non, bah non, ça c'était il y a très Qu'est-ce qu'on longtemps. rigolait. On n'avait pas le droit au Deagle, non? Deagle. Qu'est-ce que t'avais banni? Le snipe. Ah oui. Le snipe dans le counter, laisse tomber. C'était pas possible. Ah, j'étais pourri, frère. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce qu'on a fait comme jeux vidéo qui nous ont marqué? Tous les soirs, je voyais genre. Akram se connecte. Je fais, allez. C'est parti. Il avait le démon. Attends, mais on jouait bien, Alex. Hein. Non, on jouait bien, mais Franchement. t'étais pas tenable. Non, mais c'était marrant. Ah bah, c'était marrant, oui. Ah, ça, moi, pour moi, je te rigoler. connais, c'était marrant. Mais les autres qui te connaissaient pas. Mais arrête, personne se T'as plaignait. perdu ton feu. Ouais. Arrête tes conneries, personne se plaignait de nous, ma poule. Jure, ils se plaignaient de nous, les gens. Non, bah non. Non, mais eux, ils étaient là pour jouer. Qu'est-ce que t'as fait de ton Je sais pas, je l'ai mis où, frère? J'en ai pas en plus. C'est ouf. Pas dans ton ancien paquet? Non, je mets jamais, moi, le briquet. T'as allumé Non, le il est garrot là. tout à l'heure? Il est là. Je mets jamais le briquet dans le paquet, moi. Ah non, mais ouais, mais tout le monde jouait stratégie. Moi, j'arrivais à droite. Bah, on faisait des kills, quoi. C'est ce qui- Non, c'est ce qu'il faut. franchement, c'était sympa. C'était sympa. C'était incroyable. Mais j'ai dû te bannir. Mais Grand Turismo, je pense qu'on on l'a saigné plus que de raison. T'as joué au dernier? Non. Moi, j'ai joué quand même un peu au dernier. Il est extraordinaire. Ouais. Ouais. De toute façon, lui, c'est un joueur d'Assetto. Ouais. Assetto Corsa. Compétition. Enfin voilà, mais bon, après, j'ai pas de souvenirs Ah oui, comme ça. la Dame Blanche. Ah, la Dame Blanche, ça, c'était à l'Isle-Adam, ça. C'était partout, à chaque fois, il nous faisait le truc. Ouais. À l'Isle-Adam, on éteignait toutes les lumières dans la voiture, tu te souviens? On roulait sans les phares et on disait. Feu de guerre, il appelait ça. Lui. Feu de C'était guerre, fatigant, frère. Le mec, limite, il allait scotcher le Chatterton pour laisser ça des feux sur ça du phare. Et il roulait comme ça en pleine campagne à Fallait bien l'Isle-Adam. t'apprendre. À Donf. Bon là, je vais t'apprendre à rouler sans les feux. Boum, route de campagne, il coupait tout et on conduisait à la lune en fait. Ouais, on a fait des Tu te conneries. rappelles le stage Oui. Satori? Ah ouais, ça c'est quand on était à Uji. Non mais arrête, faut pas dire ça. C'était incroyable ça aussi. Ouais. On a là on a vraiment rigolé. Putain. Ah oui mais non mais attends, tu te rappelles la marge d'orientation que tu nous as fait dans toute l'île de France? Ah oui, exact. Oh l'enfoiré putain. Ah ouais, Tu l'as exact. encore la vidéo? Non. Mais ouf, peut-être, faudrait que j'essaie de la retrouver, mais non, c'était sympa ça. C'était sympa. Une petite marche co Il nous a fait faire une marche commando Hum. dans toute l'île de France. avec des indices. Fallait que Avec tu des cherches un indices peu partout. euh. On est parti partout frère. Il voulait me Ça commençait tuer. à la muette. Ça commençait Et exactement à ça la a muette. terminé au stand de tir à Versailles. Exactement. Ouais. On tirait, oui. Même dans la vidéo, je me rappellerai toute ma vie la musique, parce que c'est lui qui nous filmait. À l'époque, hein, on était archi jeunes et la musique c'était Asdes. Ouais, exact. Ouais. C'est même d'ailleurs lui qui m'a fait kiffer ACDC. Ça et d'autres sons que je citerai pas. Jean Pax. Jean Pax, mes frères. Ouais, mais bon, ça. Encore, ça... t'écoutes ça encore? Non, enfin, Ouais. oui et non. Si je tombe dessus, bien sûr, je vais l'écouter. C'est pas vrai. Si, bien sûr. Et la chanson elle s'appelait quoi? 11 du 18, 12, 12, 12. Ah non, ça c'était 11h30. C'était un rap. T'es trop 11 ancien. minutes 30. frère. Donc il me forçait à écouter ça toute la journée. Après tu m'as forcé à... Non, Ouais. je me souviens d'un truc, moi. On avait un jeu à la con. Ça veut dire que l'été. Ah non, tu m'as niqué ma santé. L'été, on mettait chauffage à fond Ouais, dans la voiture. dans la voiture. Et l'hiver, on mettait clim à fond. Voilà. Il fallait rester dans la voiture. Donc résultat des courses, j'étais archi H24 malade à cause de lui, frère. Tu les as encore tes fois où tu deviens dingue là pendant 1 heure? Non, non. C'est fini, ça? Non, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Un jour il a... Non, alors parce que depuis tout à l'heure il me fait passer pour le mauvais cheval. Il faut savoir un truc, c'est que le ref là, il y a un moment donné, pendant quelques années en fait, il fallait qu'il s'endorme tout de suite. Ouais. Sinon il devenait fou pendant Ouais. 1 heure. Et j'ai le souvenir, tu te rappelles, papy de merde! Parce qu'Alex c'est quelqu'un, plus maintenant je crois, mais quelqu'un d'extrêmement sanguin en volant. Frérot, les rétros, tac tac tac, machin truc. Bon ça après c'est obligé. Mais un jour, il était dans une de ses journées folles et il y a un papy mesquine Alex. Je me souviens plus c'était où, c'était à... Avenue Wagram. En sortant du Décathlon. Ah oui! Le rituel d'Alex. Avenue Wagram dans Paris, il y a le Décathlon qui est à droite. Ouais, Bah lui, au exact. lieu d'aller jusqu'au rond-point où il y a les fleurs et revenir, il faisait un gros frein à main Ouais. pour remonter. Ça, c'est son grand rituel. Parfois, il prenait. Tu te rappelles de. Hop là! Tu te rappelles de ça? Ouais, mais toi, t'étais un ouf. Il a failli nous tuer, lui. Hein. Ouais, de ouf. Parce que, ah, bah, Tu te rappelles le 3 roues en Clio? sûrement mauvais exemple. Et Au moins, tu l'admets, c'est bien. Et
Je me souviens encore, c'était avenue d'Iéna. C'est l'avenue d'Iéna, celle-là, quand tu pars. Non, c'est. Quand tu pars du Trocadéro pour ouais, descendre. Oui, c'est l'extension d'Iéna. Voilà. Oui, c'est ça. On roule tranquille, et c'est lui qui conduisait, et d'un seul coup, il me sort le frein à main, mais il le tire à fond. Hein. Il tire le frein à main, il fait hop là. La voiture, elle part dans tous les sens. On avait failli se cartonner, il y avait un bus juste à ma gauche, frère. Un mongol. Mais c'est à cause de lui, frère. Il adorait trop les freins à main. Le ref, il faisait des freins à main toute la journée. Et en fait, il fait un frein à main avenue Magra, mais on coupe la gueule normale d'un papy, frère. Oh putain, qu'est-ce qu'il a pas pris, le papy. Ouais, j'étais jeune aussi. Papy de merde. Ouais, t'étais vraiment chiant, frère. T'étais vraiment con. Hein. Tu sais que quand t'étais très jeune, t'étais con, Alex. Hein. Oh putain, c'était le cauchemar. C'était le cauchemar de mes potes, quoi. Parce qu'ils se disaient, putain, rigueur. La rigueur. Putain, laisse tomber, quoi. Ah, c'est vrai. On me dit encore que j'ai pas mal de rigueur. Je sais pas, c'est t'es encore dans ce délire-là. Non, c'est un bon truc. Non, c'est un bon truc parce que tu m'as inculqué énormément de valeurs. Vraiment, ma poule. Ouais, c'est important, moi. Je te jure. Tu m'as appris vraiment à ne pas avoir peur de la solitude. Tu m'as appris à bien m'entourer. Bon, après, je suis obligé pour le taf de m'entourer de fils et pute, tu vois. Non, mais bon. Ça, c'est la base. Bon, à un moment, on n'est pas des hommes de caverne, tu vois. Faut bien voir les gens. Mais tu m'as appris ça. Tu m'as appris plein de trucs, en fait. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toi qui m'as appris à tenir une maison propre tout le temps, une voiture propre tout le temps. Machin, c'est grâce à lui, en fait. Parce que lui, il avait les bagnoles. Genre tout le temps pour qu'elle soit tout le temps propre, tout le temps belle. C'était même pas rien à voir avec le taf, parce que ça, on s'en battait les couilles. Il y a 1000 personnes qui auraient pu le faire. Mais lui, il le faisait toujours lui-même, tu vois ce que je veux dire. Et les chauffeurs, ouais. Tu te rappelles, ah putain. Tu te rappelles de Petites Dents? Ouais, il est bizarre, la vis. Ouais, t'as vu? Les Petites Dents? Non, moi je sais quoi qu'il a, là? Toi. C'est quoi qu'il a, ça? Toi, tu coupes la gorge. Alex. Je sais pas, on dirait une matraque télescopique. Ouais, c'est ça, hein. Ce serait ouf qu'il se réveille. Papa, s'il va se réveiller, il va pas être déçu du voyage. Peut-être qu'il attend quelqu'un à l'EHPAD, ou lui-même il va y aller. Ouais, c'est bizarre. T'es sûr que c'est une télescope? Non, je sais pas, c'est chelou. Non, c'est pas une télescope. Ça serait con parce que il est pas prêt. Non, moi, pas ou alors il t'a reconnu, mais toi tout le monde te connaît aussi alors. Non, c'est pas la gueule de il m'a reconnu. C'est pas comme ça. Moi il est dans mon angle mort donc je le vois pas. C'est bon, il bouge. Non. Quand les gens me reconnaissent, ça n'a rien à voir. Moi je ouais, peut-être il est timide, tu vois. Il tourne, tu sais. Impossible, ma poule. Moi, comme les chats autour de leur proie. Je peux te dire que les gens qui me reconnaissent, je les vois tout de suite. Même quand ils font genre ils m'ont pas reconnu, je le vois. Donc c'est pas ça, c'était pas ça. Qu'est-ce qu'on disait? Putain, il nous a niqué le fil, lui. Que je t'ai appris pas mal de choses et ça me fait plaisir. Ah non, mais je te le dis. Parce que voilà, t'as grandi, mais il y a des fois ça, voilà, ça te plaisait pas, quoi. Tu vois. Ah bah oui, frère, quand t'es chapeauté comme ça à mort, c'est pas facile, tu vois. Mais franchement, moi j'ai des excellents souvenirs. Ouais. Vraiment, j'ai passé des vrais bons moments, quoi. C'est fou. Mais il avait déjà tout compris, hein. Parce que je me souviens un jour, je l'emmène à l'école, je sais pas si tu te souviens de ça, t'étais petit encore. 7h du mat et tout, on part à l'école. Il hurlait dans la voiture, il chantait, il hurlait, il chantait. Au bout d'un moment, je lui dis, franchement, tu peux pas te taire là? Il se lève et je sens une main qui passe comme ça, ici là, sur ma poche de chemise. Il me glisse un billet, il fait, ça c'est pour que je chante. Il était tout petit. Je me rappelle pas, ma poule. Je te jure. Ça, tu vois, je me rappelle pas. Je te jure, j'étais choqué. Je fais putain merde, il a déjà tout compris en fait. J'hurlais dans la bagnole? Ouais, tu hurlais, je sais pas ce que t'avais, tu chantais, tu hurlais, tu criais. Putain, 7h du mat, tu pars à l'école, t'as envie de dire, c'est bon. Ah putain, tu te rappelles le jour où parce qu'en fait Alex habitait à Chelles. Oh les bouchons, s'il y a quelqu'un qui peut vous en parler, c'est lui. Ah ouais non, c'est 2h le matin, 2h le Attends, raconte la tempête de neige. Ah ouais, bah là c'était au moins 6h, les gens ils abandonnaient leur voiture, moi il était hors de question que je laisse tout sur l'autoroute. Bah oui, le 309. Ah putain, il faut que je raconte un truc. Après on va faire une coupure parce que je vais chez le kiné et après on reprend. Ah, je crois savoir ce que tu vas dire. Ouais, moi je sais très bien. Les droites dans le pare-choc. Voilà. Ouais. En fait, la voiture d'Alex, elle était incroyable, mais faut vraiment, quand tu rentreras, si tu te rappelles, tu m'enverras les photos. J'essaierai de te trouver. T'essaieras de me trouver les photos. Il était passé dans GTI Mag et tout. Un putain de 309 préparé par Peugeot Sport. Donc déjà incroyable. La voiture, il la garde devant la maison.
D'accord? Il y a un mec qui se gare dans son pare-choc, frère. Non, mais on était à l'étage, on l'a vu, il s'est On pas l'a garé vu. dans le pare-choc, Il s'est il a tapé le s'est garé pare-choc. dans le pare-choc. Voilà, il a tapé le pare-choc. L'autre, il est descendu. Nous, moi et Gary, pain béni, on s'est dit, chambé, on va avoir une vraie bagarre, tu vois. Parce que attention, le frangin, quand il cogne, il y va. On se met à la fenêtre. Écoute-moi, il est arrivé. Le mec, il était plus là. Il a garé sa caisse, il est parti. Donc lui, le temps qu'il descende, qu'il traverse, le mec était parti. Heureusement d'ailleurs. Signe de Dieu, Dieu l'a sauvé. Il a mis une droite dans le pare-choc. Dans l'autre voiture, frérot, un bruit, ça a sonné toute la rue. C'était mon côté impulsif. Bah ouais, t'as quand même fait manger le sol à pas mal de gens. Hein. Ouais, mais ça, maintenant je vais avoir 50 ans. On avait un kiff, c'était qu'on se mettait tous contre lui. On se faisait défoncer avec tes clés de bras de merde là. Non, le pire c'était Akram. Ouais, Akram, tonton. mais il était quand même robuste. Hein. Ah, tonton, il faisait Ouais, 2 mètres. Hein. ouais, Akram, Il faisait était 2 robuste. mètres. Hein. Ouais. Et tu te rappelles tes clés là? Bah oui. Tu peux m'en faire une doucement? Ça dépend ce que tu veux comme Ah clé. bah mais non, je vais pas te faire une clé. Arrête. Je sais la kiné, putain. Mais attends, t'as 50 ans, tu fais encore mal comme ça. Mais ça veut rien dire. Ma fille qui avait 7 ans me faisait des clés, elle me faisait mal. Je te coupe la gorge. Je te coupe la gorge. Je te coupe la gorge. Vas-y, fais la clé. On fera Fais des la clé, cours mais doucement. d'arbitrage. Ouais, ça c'est simple. Aïe, aïe. Ouais. Il nous faisait la misère. Non, mais c'était sympa. On s'amusait. Non, franchement, honnêtement, c'était une belle période. Moi, j'ai vraiment Ouais, kiffé cette c'était période. incroyable. Et ouais, Bah, c'était de quoi? vraiment bien. De quelle année à quelle année? Bah, on va dire depuis le début. Parce que moi, j'ai suivi vraiment toute ton évolution. Tu vois, je t'ai connu, tu avais 9 ans. Et plus ça montait en année, et plus c'était kiffant. Parce qu'après, au départ, c'était les sorties Au d'enfants, début, voilà, après t'es d'ados. bébé, quoi. Voilà, après, on partait en vacances tout seul ensemble. Et non, toutes ces périodes-là, Putain, c'était tu te vraiment. rappelles à Bandor, là? Ah ouais, stage de plongée. Ça, c'était trop chaud. Bah attends, je vais chez la kiné et je reprends. On va reprendre notre petit vlog du Seigneur. Désolé pour cette pause momentanée. J'ai eu le temps de cramer dans la voiture. Je t'avais dit, t'as les clés, tu fais ce que tu veux. Ah, le menteur, frère. Qu'est-ce qu'il veut mentir? On aurait dit un clébard. Un malinois, un berger allemand. Tu te rappelles de mon clébard Juno? Juno, Le boule terrier. Oui, ah oui, oh, c'était un fou. Ah ouais. Il se jetait, là il me faisait trop rire. Tu te souviens quand il partait au 109 là, quand il y avait le grand couloir, Ouais, ça ouais. allait jusqu'à ta chambre. Il partait, il se jetait dans le C'est bon, canapé. frère, il m'a fatigué lui. Vas-y, roule. Zeb. C'était un fou ce chien. Ouais, il était fou ce Klebs. Boule terrier. Ouais. Il a vécu longtemps. Hein. Ouais. Il était complètement bargé, frère. Il niquait les coussins, tu te rappelles? Ouais, exact. T'es là tranquille, tu regardes la télé, d'un seul coup il montait sur le canapé, il s'attrapait un coussin. Mais vraiment, hein. C'est pas genre le coussin il était là, non, il prenait le coussin et vas-y, il faisait son truc là, tranquille. Et on se disait, c'est ouf parce que c'est vrai que maintenant, comme tu as eu un chien pendant 13 ans, bah aujourd'hui tu peux plus vivre sans, limite. Ah ouais, c'est clair. Non, c'est un vrai manque en fait. Ça fait partie, ils font partie de la famille. Hein. Bien sûr. Ils font vraiment, moi, elle est partie avec nous et tout. Et les Malinois, ils ont ce truc spécial quand même. Bah, c'est des vrais porte-clés en fait. Ils sont durs, mais ils sont spéciaux. Incroyable. Non, tu sens ils vont au charbon. Ouais. C'est ce que j'avais déjà dit, moi. Je sais plus, dans une story ou un truc comme ça, je disais que je suis persuadé que le Klebs, il meurt pour toi. Ah, c'est sûr. Ouais, si, c'est sûr. Je pense, ouais. Ouais, pour te défendre, oui, bah bien sûr. Ouais, ils crèvent pour toi, je pense. Ouais. Facile. Mais bon, après, c'est comme des enfants finalement. On est vachement attachés à eux. Sauf une fois, hein. J'ai vu une fois Elfie s'asseoir. On était à la montagne et à 200-300 mètres, on a croisé un loup. Elle s'est assise direct, genre là tu fais ce que tu veux, mais moi j'y vais pas. Ah ouais? Je te jure. Un vrai loup. Hein. Ouais. Ah ben, là, il y avait les filles et tout. Les filles, Isa, on était à la montagne. On se balade tranquille, petit sentier et tout. Là, tu arrives un peu sur un petit sommet, quoi. Ouais. Et en contrebas, mais à 200-300 mètres, il y a un loup qui passe comme ça. Il te regarde? Ah ouais, il nous a regardé. Tu sais, la tête penchée comme ça. Mais il continue de marcher quand même. La fille, elle l'a vu direct. Elle s'est assise. Elle a dit là, tu fais ce que tu veux. J'y vais pas. Moi, c'est hors de question. Et ça t'a détendu? Ah bah, nous, on s'est arrêté. On a dit, vas-y, fais ta route. Ah ouais? Ouais, vraiment. Heureusement, j'ai jamais eu un truc comme ça. Non, tu sens son aura. Là. Tu sens que c'est un loup, quoi. Ah, tu sens que c'est mort. Ah, tu sens que c'est même pas la peine. Là, tu te dis, bah c'est bien, on va pique-niquer ici. Ouais, on va peut-être s'arrêter là. Ouais. Ah, ça va faire plaisir à la famille. Maëva, elle partait déjà dans les ronces, genre, ah, loup, elle était toute petite, elle devait avoir, je sais pas, Ah ouais, non, laisse tomber. 7-8 ans, tu vois. Mais non, j'ai jamais croisé vraiment de loup dans la nature. Et non, c'est la seule fois où je l'ai vu, Il paraît qu'un vrai loup, c'est très grand.
Ouais, il était haut, tu vois. Mais bon, après, il était loin. Hein. Mais de toute façon, même loin, avec des mauvaises lunettes, franchement, tu vois que c'est un loup, quoi. Ouais, t'as pas envie d'y aller, quoi. Non, du tout. Ouais, je vois très bien. Non, du tout. Ni toi, ni le Malou. Hein. Le Malou non plus, il a pas envie d'y aller. Ouais, il a dit bonne nuit, quoi. Ah non, il a dit c'est assis. Mais elle s'est assise direct. Ouais, non, il a dû la pressionner, elle a dû sentir Ah ouais. le machin, elle a dit non, là, tu sais quoi, c'est un peu trop. Je pense qu'on va se la fermer et ça va être bien. Ouais, carrément. Parce que là, on parle quand même d'un loup, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas. C'est compliqué, quoi. Donc voilà, donc faut le savoir, si vous allez dans les Pyrénées, il y a des loups. J'en pensais à un truc, tu te souviens quand dans ta chambre t'avais mis un ring? Ouais. Un vrai ring. Mais un ring. Hein, Ouais, un vrai ring. C'est pas compliqué, tu ouvrais la porte, t'avais le ring, il n'y avait plus rien. Alors que sa pue, elle était immense. Hein. Est-ce que tu te rappelles, alors ça c'est quand même infernal, bon ça fait quand même longtemps donc il y a vraiment prescription. Tu te rappelles quand on tirait au 12 dans la chambre? Ouais, alors tout à l'heure j'y ai pensé, je me suis dit je vais peut-être pas le dire. C'est pas compliqué, tu tirais au 12 tous les jours de l'an. Tu te souviens ou pas? Tu profitais qu'il y avait le feu d'artifice, genre, il sortait son 12 et tirait au balcon. Ça se trouve, il y en a un qui a pris une balle perdue. En fait. Ça sera coupé au montage, écoute. Non, c'était du sel, du gros sel. Mais bon, c'est quoi ça, du gros sel? Ouais, bon, ok. C'était pas du gros sel. C'est quoi du gros sel, Alex? C'est genre, en fait, c'est du sel, c'est pour faire fuir les trucs. C'est pas des vraies balles, en fait. Ouais, bah dites balle à blanc. Voilà, non, pas balle à blanc, du gros sel. Ça t'envoie des trucs, mais c'est genre du sel, ça ne pèse pas, quoi, tu vois. D'ailleurs, j'ai dit ça pour te défendre. D'ailleurs, attendez, c'est quand même incroyable que ce gars-là ait quand même pensé. Parce qu'à un moment donné, on s'était quand même dit, on va acheter des paintballs. Tu vois? Et ça, je sais que tu t'en rappelles plus. Ce mec-là, donc on va acheter les paintballs. Ok, donc on achète les billes et tout ça, machin. C'est le seul qui a eu l'idée de mettre ses billes au congélateur toute la nuit. Donc le lendemain, quand on se tirait dessus, bah tu prenais des calots congelés dans le cul, quoi. Tu te rends compte, mais d'où te vient cette idée? À coutellerie. Et tu m'as jamais fait mon couteau, enfoiré. Attends, j'en ai fait à personne pour l'instant. Si, j'en ai fait un à Isa. Ah oui, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que Alex, il est très très habile de ses mains. Du genre, par exemple, c'est un excellent dessinateur. Il va faire des dessins de dingue. T'as jamais dessiné un de tes tatous, si je dis pas de conneries? Non. Non. Il fait des dessins de dingue. Ensuite, t'as fait quoi avant les couteaux? C'était quoi? J'avais fait pas mal de sites et tout ça là pour les trucs de jeu et tout. J'ai fait de la photo, de la photo, beaucoup de photos. Bah en fait, si tu veux, c'est lui qui nous prenait en photo dans toutes les conneries qu'on faisait. Ça a commencé comme ça d'ailleurs. Hein. Ça a commencé comme ça, exact. Ça a commencé comme ça. Ouais. Et là, tu fais des couteaux. Ouais, je fais des couteaux. Ouais. Et tu m'as jamais fait un couteau? Non, pas encore. C'est long? C'est long, ouais. C'est quoi un couteau? C'est combien de temps? Bah moi, il me faut environ bien 3 semaines pour faire un couteau. Donc en fait, si les gens de la commune ils veulent un couteau, ils peuvent pas en fait. Bah ils pourraient, mais pour l'instant je les vends pas et je sais pas comment dire. J'ai du mal à m'en séparer, tu vois. Une fois que tu mets du temps à le faire et tout. Mais à un moment on gagne de l'oseille, tu sais. Ouais, l'oseille ça va. Est-ce que j'ai le droit de mettre ton Instagram juste de couteau? Ouais, tu peux. Hein. Ça s'affiche en dessous, on sait jamais. Mais prévoyez 3 ans de délai. Hein. C'est pas t'as au moins 1000 commandes. Ouais, tu m'as escroqué, j'ai jamais eu mon couteau et je me fais bouffer, je me fais saucer. Non, c'est que là, même moi, je l'ai pas eu. Et ça fait bien 2 ans que je lui demande. Ouais, c'est vrai. Mais ils sont beaux. Hein. Ouais, en plus, là, je viens de déménager, donc j'ai pas refait de couteau depuis. En plus, un couteau, c'est symbolique. C'est vrai. Moi, je suis pas couteau. Je suis plus arme à feu. Mais couteau, c'est symbolique. Mais ouais. Non, mais c'est sympa. J'aime bien. Je travaille avec. Enfin, j'aime bien. C'est pas mon taf du tout à la base. C'est une passion, quoi. J'aime bien faire ça. Bah, c'est bien. Ouais. C'est bien de faire de quelque chose de ses mains déjà. Ça te changera quand tu te jetais des fléchettes dessus. Oh tiens, en parlant de fléchettes, tu te souviens quand tu avais emprunté les fléchettes du mec à Biarritz, au Miramar? Non. Et qui t'avait dit ouais j'ai des fléchettes, mais putain il y a un truc de flèche. On dit ouais on va aller voir à la réception, il y a peut-être des fléchettes, tu vois. Ouais. Et là le mec il te prête ses fléchettes, mais c'est les siennes, perso. Tu les as défoncées. Le mec il te dit ouais c'est mes flèches perso machin, limite il te les prête à contre-cœur, mais bon comme il s'est quitté en gros il se dit ouais vas-y il faut que je lui prête absolument, j'ai pas le choix. T'es en train de me tuer net. Et tu lui as défoncé ses fléchettes. Je suis tué net. Je me rappelle pas, désolé cher monsieur. Hein. Et puis finalement l'autre il a pas retrouvé ses fléchettes quoi.
me souviens de toute ma vie. Je pense qu'il y a vraiment des endroits, ils sont contents qu'on vienne plus en fait. Moi, à Miramar, j'avais cassé le club de golf. Tu te souviens pas quand le club de golf, il m'était resté dans les mains? Ah oui, parce qu'il y avait une espèce de mini-golf, mais Ouais. tu sais, sur écran. Sur écran, ouais. C'était pas un vrai golf, Exact. voilà, c'était un golf sur écran. Et lui, je sais pas ce qu'il a eu, frère, il tapait dans le club comme jamais, frère, et il avait pété l'écran, enfin la toile et le club de golf, quoi. C'est le club, Ouais. il m'est resté dans la main. Je Il a pense cassé qu'ils en deux. ils sont trop contents qu'on vienne plus, en fait. Tous ces gens, ils doivent être ravis qu'on vienne plus. Bah non, parce que remarque, ils prenaient v'là l'oseille. Ouais. Tu te rappelles pas la lignée de pourboire quand on partait? Ah frère, donc ils peuvent pas dire de trucs de ouf, tu vois. Il y avait une ligne quand on partait, il y avait Ouais, de ouf. toutes les personnes qui bossaient, qui se mettaient en Ouais. ligne et on passait, on donnait. Non, mais toi aussi, t'es un ouf quand t'étais petit. Tu te souviens quand t'allais chez Alexandre? Le coiffeur. Ouais, quand j'avais des vœux, encore. Ouais, quand t'avais encore des vœux. Ouais. Ouais, Qu'est-ce que je faisais? C'était pas la même coupe, hein. Ah ouais, putain, comment elle était bonne, elle, te rappelle ma poule? Bah, non, mais t'avais ta coiffeuse qui te coupait. Ouais. Et après, toi, t'allais distribuer à tout le monde, à tous ceux qui travaillaient. C'est normal, limite. tu fais ça bien, frère. Ah, Ah mais oui, je me rappelle cette coiffeuse, c'était super bonne, putain. Le plaisir des yeux. Chaque fois, t'allais distribuer à tout le monde. Bah c'est pas Tu grave. m'étonnes qu'ils étaient contents quand Bah, ils au moins on voulaient a mis des gens bien en vrai, Ah, ouais, Alex, c'est hein, vrai. quand tu réfléchis. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, non? Ouais, carrément. On a mis des gens bien. Hein. Ah, bah des- là-dessus, oui, vous étiez pas. Bah niveau oseille, oui, on a mis des gens super c'est bien. vrai, c'est vrai. Mais tant mieux, tu vois. Ouais, carrément. Et Après, c'est pour c'est- ça qu'ils étaient aussi contents de te voir. Quand tu parlais au Miramar et machin. Au Ah Miramar, bah, et frère, ils partout, savaient même. très bien l'oseille qu'on allait mettre dedans, donc ils étaient super contents, tu vois. On a quand même repayé une chambre d'hôtel. Où ça? Tu t'en souviens pas? Au Biblos. Les batailles avec la glace. Et tes petits Ah, amis. oui, ah oui, si. Tes petits amis de merde. Mais il y a eu quand même des gens que tu voulais. Non, Non, ouais. franchement. N'empêche que celui qui a été convoqué chez le directeur, le mec il est même plus à l'école, il se fait encore convoquer chez le directeur au Biblos. Il me dit c'est vous qui êtes le responsable de Tchekram? Oui. Mais non parce que là le soir moi j'étais parti me coucher et eux avec ses potes ils avaient commandé des glaces comment on appelle ça déjà, au room service. Et je sais pas, ça a dû partir en bataille de glace. Vas-y, vas-y, frère. Donc voilà, donc il m'a dit bah comme on appelle ça, là, le lavage et tout, c'est pour vous quoi. Ça, je m'en rappelle plus non plus. Et pourtant, je suis pas une pute, hein. Ça veut dire que je m'en rappellerai, je l'aurais dit, tu vois. Mais ça, je m'en rappelle plus. Mais je me rappelle, ouais, qu'il y avait certains. Il était intenable. Ouais, j'étais chiant, ouais. Certains de mes amis, c'était tes cauchemars, frère. Si vous alliez au cinéma et que vous vous preniez des popcorns sur la gueule. Non, oh, le menteur! Cherchez pas. C'était pas nous, c'était pas nous, c'était tonton. C'était tonton, ma poule. Il était insupportable, ce mec, il était insortable. Tu te rappelles pas à Pizza Pino ce qu'il faisait? Je me battais avec Bananas vous. Ah ouais. bitch. Il était insupportable, À ce chaque mec. fois qu'on allait au cinéma, je me battais avec vous. Putain, arrêtez. Ça partait dans tous les sens. On t'a rendu. Grave. Mais il y avait des combos, ça veut dire que il y avait certains de mes potes avec qui ils savaient que c'était tranquille, et il y avait voilà, d'autres, ouais. Il y en a quand d'autres, ça on allait était partir en- ensemble, c'était infernal. Ah ouais, non, c'était infernal. Infernal. Ça, connard! Ouais, bah ouais, Gary. C'était insupportable. Fallait gérer derrière. Hein, Hugo, Gary. C'était dur, Hugo. Ouais, Hugo, Hugo était très ouais, dur. il arrêtait pas. Gary, pareil, hein, Gary, il arrêtait pas. Charles, il avait ses petits délires aussi. Bah après, Non, Maxime- le pire, c'est Fred aussi. Hein. Ouais, Fred, laisse tomber. Ouais. Fred, il était trop dans le tuning. Ah non, Fred. Fred, il était dégénéré, je pense. Je te souviens quand il avait bu toute une girafe là à Courchevel Ouais. et qu'après qu'il avait dévalé la montagne Ouais. en pleine nuit et tout. Ouais, ouais. Et, ce pote-là, il avait une vraie descente, tu vois. Ah, lui, il était- Et il avait bu une girafe, tu sais, c'est quoi, Je sais c'est. pas, je sais pas combien Je sais de plus litres. combien il y a de litres, c'est énorme, de bière à lui tout seul. Et après, il a pris une luge, il a descendu la piste de ski en luge la nuit. Vous voyez, on l'a perdu, le mec. C'est lui qui avait retourné la 4L. Ouais. Non, ouais. Il a retourné. Ouais, Fred, il était dur. Tu te rappelles sa dégaine, tu te rappelles sa petite bécane, Ouais, exact. sa DT50. Ouais, exact. Il avait une DT50, pantalon multicolore, vert, rose, fuchsia et un perfecto en cuir noir. Et les cheveux en bombe, comme ça. Un barjo, frère. Comment tu veux qu'on soit normal avec des mecs fatigués comme ça, Alex? Tu te souviens? Alors attends. Parce que Hugo, je sais pas si toute sa famille est au courant, mais on peut le dire, il y a peut-être prescription. On avait été à la maison de campagne d'un pote à lui. Oui. Et vous aviez fait du dirt avec la Bentley Ouais. et la MG dans le jardin, dans son jardin. Et le lendemain, il a dû dire à sa mère que non, je comprends pas. C'est des gens qui sont. C'est des gens qui sont rentrés. Ouais. Sauf que celle qui s'est embourbée, c'est la MG. Ouais. Et on a dû la sortir avec la Bentley, tu te Exact. souviens?
En fait, on était parti à sa maison à La Ferté. On est comme des ouf. À La Ferté, je sais plus laquelle, parce qu'il y a plein de Ferté, j'ai jamais compris d'ailleurs comment c'était possible. On passait dans les villages au Giro de Thon. Putain, fallait pas le dire. Ah bah oui, avec la Lambo super légère. Ouais. Tu te rappelles pas de ça? Et que moi je te suivais avec la Mégane. La Mégane 2. Tu te souviens ou pas? Ouais. Et tu avais, comment il s'appelait, Sam à l'intérieur qui gueulait ça. Ah, et moi j'étais au Giro de Thon derrière et je te chassais toi avec la Lambo. Exact. Et on était parti donc dans sa maison de campagne. Et le mec, on avait donc une Bentley GT et une CLK 55 AMG. Et les reliefs, hein, pas les anciennes. Et il nous dit, putain, CLK 63 AMG. Et il nous dit, ouais, ou 53, je sais, 63 ou je sais plus, ou 55, je sais plus quelle année c'était. Et il nous dit, ouais, les mecs, attends, j'ai une bête d'idée, venez, on se pourchasse. C'est un gros domaine, tu vois. Et en fait, on se pourchassait, moi dans la Bentley, lui dans la Merco, et on avait niqué tout. Et on a dit, t'es sûr? Il a dit, vas-y, on s'en bat les couilles, mec, c'est moi qui paye, mec. Il était comme ça, Hugo, tu vois. On a niqué tout son jardin, tout son domaine, on l'a niqué. Ouais. Des trous, des crevasses. Donc la MG, évidemment, le machin, il s'embourbe. Le beau gazon, il était mort. Faut pas oublier, la Bentley, c'est un 4 roues motrices, tu vois. Donc ça, la Bentley, elle l'a sortie de 2. Bien sûr. On a accroché l'attache remorque, truc, bam, on a tiré la Merco. Et vidéo que je dois d'ailleurs quand même avoir encore, je suis sûr. Et en fait, le lendemain, sa daronne, ou le week-end d'après, elle a dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Hugo, il a dit, non, c'est des gens, ils ont dû rentrer, horrible, je sais pas quoi faire. Tu te rappelles quand chaque week-end, il y en avait un qui allait aux urgences? Ah non, mais c'était la... Tu te rappelles, ma poule? Ouais, bah Fred, tu te souviens avec son oreille? T'as vu, t'allais le dire. Ah, le soir du Nouvel An. Ah, le Nouvel An du fou, là. Ouais, bah, tu vois, celle-là, je l'ai déjà raconté. J'ai jamais raconté le coup de l'oreille en story, mais l'histoire du Nouvel An, truc, machin, bois de Boulogne, c'est ce soir-là. Ah, c'est parti en live. C'est parti en live. Tu te rappelles avec la poupée? T'es une pute, tu m'as trahi, tapé le... Ah non, laisse tomber. Après, il est tombé tellement il était bourré, là, et il se fracasse l'oreille. Et c'est pas là où tu lui as mis un coup de taser? Ou un coup de flashball? Je sais pas, mais je me souviens que j'ai dû le calmer, ouais. Ah mais oui. Attends, c'est bon, ça m'est revenu. Non mais peut-être pas un coup de flashball, mais je me souviens l'avoir calmé parce que le gars il était devenu incontrôlable, il était bourré et il faisait n'importe quoi et en plus il commençait à se blesser, tu vois. Et bref, ça a terminé aux urgences. Hein, quoi. En fait, le ref, le soir du Nouvel An, il a picolé mais grave et Fred c'était le genre, il avait l'alcool un peu méchant, un peu méchant. Et du coup, passé un certain moment, bah, on sentait que le ref, il avait plus envie de rigoler, mais qu'il commençait vraiment à faire mal. Ouais, tu vois, tu sais, genre, il tapait partout, il nous tapait nous, tu sais, il nous attrapait, il était un peu chiant, tu vois. Et en fait, un moment très étrange, donc bon, c'est irréel. Hein. Il va, donc moi, toute ma famille n'était pas là, donc il va dans la chambre d'une de mes sœurs et il ramène une poupée grandeur nature, tu vois. Et il l'assoit à table avec nous, et en fait, il dit, c'est ma meuf maintenant, et voilà. Tu te rappelles de ça? Et il commence à péter un câble, il commence à mettre des droites à la poupée. Ouais, grosse pute, tu m'as trompé, frérot. Et on a ce souvenir, Alex et moi, où il s'est levé, il a pris la poupée de toutes ses forces. Et Fred, c'était un buffle. Ouais, c'était un buffle. C'était un vrai buffle. Hein. C'était genre en mode 1,80, 110 kilos, du muscle, mais fort, tu vois. Et il la fracasse contre la table. Et là, en fait, il commence à pleurer en disant, putain, tu m'as trompé, à la poupée. Hein. Imagine le délire. Et là, Alex, tu sais, je le regarde, genre en mode, vas-y, va le détendre le ref, parce que là, ça y est, il est parti dans son élément, tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je me rappelle que Fred tombe sur la table, il s'est coupé l'oreille en deux. C'est-à-dire que son oreille, on pouvait faire ça. Non, mais il y avait le bout de cartilage qui dépassait, ça faisait comme un câble, tu vois. Tu te souviens ou pas? Génial. On lui avait remis, tiens, regarde, il n'y a rien. Donc on arrive aux urgences, frère. Tous les week-ends, il y en avait un nous qui allait aux urgences. L'autre, il s'était fait ça, l'autre, il s'est fait ci, l'autre, il est tombé, l'autre, il est machin. Comme Vovi, quand il est tombé de la gouttière. Tombé de la gouttière. Ouais, non, franchement, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Bon, en fait, c'est pas compliqué. Il n'y avait aucun adulte, à part Alex, qui nous gérait. Parce que les autres gardes du corps, entre guillemets, ils étaient pas... C'était pas... En fait, Alex, il était avec moi tout le temps. Et les autres, ils étaient là tout le temps, mais quand on avait besoin de bouger. Et oui, on a partagé des bons moments avec eux. On a quand même rigolé, comme le dauphin blanc, notamment. Ah ouais. Là, tu montes son cul. C'était quoi comme hôtel? Courchevel. Il y avait du monde et tout. Et dans le jacuzzi, il fait tu connais le dauphin blanc? Je fais non. Il fait le poirier, le cul à l'air devant les daronnes, avec le cul qui sortait comme ça. Elle était dur, lui. Hein. Tu diras à Hassan qui met sa muselière. Tu te souviens avec la sécu du roi du Maroc. Exact. Avec la sécu du roi du Maroc. Tu diras à Hassan qui met sa muselière. En plein restaurant du palace, quoi. Ouais, c'était
On a vécu des bons moments quand même. Ouais, grave. Mais de toute façon, c'est plus la même époque. Hein. Parce qu'aujourd'hui, même si on refaisait tout ça, ça serait pas la même chose. Non, bah déjà, rien qu'avec les caisses, on pourrait pas le faire. Déjà, alors déjà, avec les voitures, ça tiendrait pas 10 minutes Bah non, avant qu'on finisse, je sais pas où. Bah, c'est le gars, un jour, il se pointe, il me dit ouais, allez, j'ai fait un truc super sur mon AMG, tu vas voir et tout. Qui ça? Toi. Ouais. Je me pointe en bas et je vois pas un safety car. Oui, exact. Le mec, il avait fait un safety car avec les gyros, sur la bande de gyros sur tout le toit. Il y avait écrit safety car sur tout le côté. Safety car F1. Tu te souviens? Ouais. Il avait fait une safety car F1. J'avais acheté un C63 AMG break et en le recevant, je l'ai emmené direct chez ESG. Ouais. C'est eux qui avaient fait tout le covering safety car, la bande de gyros, les LED partout. Et moi, je roulais avec dans Paris à Donf. Voilà. Et après, on s'est fait contrôler 2 jours après par la BAC. Ils m'ont coupé le gyro là-haut. Ils me l'ont coupé. J'ai cette vision. Il a sorti son petit coutelas là, son petit opinel. Ouais. Il a coupé le truc. Il a fait ah tiens, t'emmerderas plus les gens. Et ils l'ont gardé. Non mais depuis on pouvoir. Les mecs, nous Henri Martin là, ils devaient plus en pouvoir. Cette BAC là, ils en pouvaient plus de nous. Tu te rappelles? Ah oui. Tous les soirs. On sortait de chez SG avec les pots, c'était des tubes. Ouais. Attends, t'imagines un C63, il n'y a rien en dessous. Full tube. Le bordel. Tu te rappelles Alex quand on a perdu la jante du Cayenne sur le périph'? Ah ouais, ça me parle. Et que ça a défoncé Inès qui était derrière moi. Ouais, ça me parle ça. On était dans le Cayenne et on venait de changer les jantes, tu vois. On arrive sur le périph', en sortie de périph', porte de la Muette. Vous n'avez pas resserré. On entend le volant il tremble, était toutes les fenêtres ouvertes, la roue en entière. Elle sort, elle tape le rail de sécu, elle revient à Donf, elle explose la gueule de ma meilleure pote qui était assise là-bas. Et je me rappelle avoir fait ah, elle est repartie s'asseoir au fond, frère, la grosse trace de la jante et tout. Et le Cayenne il s'est posé comme ça, frère. Dépannage et tout, non là c'était la guerre. Tu te souviens quand t'as tapé la TVR? Oui, s'il te plaît Alex, raconte cette histoire. Bah, en fait c'était une TVR, voiture conduite à droite. Ouais. Et lui il conduisait comme si qu'il était à gauche. Donc en fait, il était en plein milieu de la route. J'avais beau lui dire, mais fais gaffe, t'es en plein milieu de la route et tout. Et on prend la sortie du périph', c'est ça hein? Non, on prend les 2 tunnels pour aller à Porte de Clichy. Exact, ouais. À Place Clichy. Exact, ouais. Bon, enfin, il y a un tunnel, il l'a pas pris quoi. Il a laissé tout le côté. La roue... Il s'est retrouvé à cheval sans le truc. Ouais. Bon, on l'a laissé, on est rentré en taxi, on l'a plus jamais revu la TVR. Non, j'ai appelé Arthur, j'ai dit tu viens me récupérer ta merde. Tu te rappelles la petite bagnole que j'avais, le Carver? Et je suis resté retourné, je suis resté tombé. penché. Ouais, je suis resté penché, tombé. ouais. Allez sur Villebrequin, on avait fait l'essai il y a quelques temps. Tapez sur Google Carver One. Et moi j'en avais un de ces trucs de merde. Et en fait je bombardais comme un machin, ça c'est un jet ski le truc. Penchait, en fait ça penchait avec toi quoi. Tellement je l'ai fatigué le truc, il est resté kéblon, on roulait comme ça. Je me suis arrêté place Victor Hugo, j'ai ouvert le truc, je l'ai appelé le à côté du Scosa. J'ai viens me chercher ton truc bizarre. Ouais, tu t'étais arrêté au Scosa, je me souviens. Pour toi les plus belles caisses qu'on ait eues c'était quoi? Tout confondu. Honnêtement, franchement, si je devais dire le nombre de voitures que tu as, ils nous croiraient pas les gens, personne, ça sert à rien. Personne te croit. Personne nous croirait. C'est impossible. Même moi, je peux pas te dire toutes les voitures que tu as eues. C'est pas possible. Honnêtement. Mais pour toi, celles qui t'ont marqué? Moi, il y en a une qui m'a marqué parce que franchement, j'avais honte dedans. Ah oui. C'est la corniche. Ah, pourquoi t'avais honte? Raconte-moi pourquoi t'avais honte. Parce que tu voulais tout le temps qu'elle soit décapotée et quand j'allais la chercher du parking, elle était décapotée. Tout le monde me regardait là-dedans et tout. C'est voilà, mais sinon, non. Donc Rolls-Royce Corniche de 96, donc les derniers lifts, blanche, intérieur blanc. Ah ouais, non. Et la plaque te rappelle RR. Ouais, exact. Juste RR. C'était trop, j'avais envie de me cacher derrière le volant. Ouais, elle était inassumable cette caisse. C'est vrai, inassumable. Sinon, belle voiture, franchement, t'en as eu plein. Ça va de l'Aventador à... Ouais, la première Aventador que j'ai ramenée. Ah ouais. Tu te rappelles quand elle était belle celle-là, la orange. Ouais. Même les Vérons, hein, Alexa. Bah oui. Les Vérons, c'était de la guise. Bah les deux Vérons, à un moment, t'as eu 5 Rolls aussi, on sait même plus laquelle prendre. C'est n'importe quoi. Les Rolls, c'était belle, la Ghost blanche. Ok, on prend. Je vais m'en reprendre une là de Ghost. Après la classage, je vais me reprendre une Ghost blanche. C'est trop. C'est pas trop. Moi, en vrai, je fais même pas de ville, je fais que de l'autoroute maintenant. Moi, cette voiture, vraiment, je l'assumais pas. Toi, Alex, il n'a jamais pu assumer les Rolls-Royce. Jamais. Si, les nouvelles, ça va. Les nouvelles, ça va. Mais les anciennes, vraiment, je me souviens, je passais Scosa, on faisait toute l'avenue, là, je me souviens plus, Victor Hugo. On faisait toute l'avenue Victor Hugo pour aller jusqu'au l'avenue jusqu'au 109. Ouais, mais tout le monde te regarde, t'es mal là-dedans, vraiment. C'est vrai que toi, t'as jamais. En fait, il y a certaines caisses comme ça, Alex, il aimait pas quand on sortait avec parce que c'était trop visible. Certaines Harley aussi. Ouais, les choppers là et tout.
D'ailleurs, il est passé où ton grand chopper là La réplique ouais. de Easy Rider. Exact. J'ai racheté aux enchères en Allemagne une réplique exacte de la Panhead de belle, Easy Rider Captain ça, America. Ouais. Et on l'a vendu à un des Harley en Ile-de-France, je sais plus lequel. Ouais, Pareil, c'est inassumable. Il y a certaines voitures, ouais, j'assumais pas du tout. Les féfés, tu te rappelles? Ouais. Quand on faisait la course avec les deux féfés Non, 458. à un moment, presque t'avais tout en double quoi. Donc t'en avais une, j'en avais une derrière, je te suivais, t'enquillais, bah moi j'enquillais. Et on roulait mais comme des barges. Mais par contre, il y a un truc, Alex. Mais on n'a jamais eu d'accident, quasiment pas. On a quasiment pas eu d'accident. Par contre, il y a un truc qu'il faut dire aux gens. C'est que je pense que personne n'a matraqué des Cayenne Turbo comme nous. C'est clair, mais même des voitures. Ouais. Même les voitures, franchement, c'est assez rare de voir un mec partir en Aventador toute balle quoi. Bah au feu rouge, à chaque feu rouge. Boum. Pédale tout the métal. La métal. plupart du temps, quand tu les vois, bon, elles sont soft, tu vois. Bon, après, il y a des gens que je connais même oui, bien qui sûr. font du sport. Mais à l'époque, franchement. Bah à l'époque, non. Dans Paris, non. Tu vois. Mais putain, les Cayenne, Alex, comment on les matraquait. Bah, les Cayenne, c'est la voiture que t'as eu le plus quand même. Ouais. Les Cayenne. Cayenne Turbo, tout noir. Ouais. Comment on les comme massacrait. Comme toi. Attends, raconte ça. Raconte ça. Je suis obligé de raconter ça. Comme Cayenne Turbo, il a 200 000 km comme thème. Vas-y, raconte-la cette histoire. Ouais, tu l'as dit. C'est ça. Hein. Je me souviens, on était à Porte-Maillot. T'es allé chercher le Cayenne Turbo. Et le gars, bah, on va pas le nommer. Hein, mais on va pas le nommer parce que c'est un sacré personnage. Ça fait longtemps qu'il est sorti de prix. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. J'ai regardé en plus la dernière fois. Ah ouais. J'ai regardé, je me suis dit, qu'est-ce qui devient? J'ai regardé et c'est très étonnant qu'ils lui ont pas fait une série sur Netflix. Ouais, ils ont fait à des gens qui côtoyaient en plus. Qui côtoyaient très bien, mais ils ont pas fait à lui parce que lui vraiment c'était. Lui tu peux faire, c'est même pas des anecdotes en story qu'on raconte. Lui c'est une série Netflix que tu peux faire sur lui. Cayenne Turbo maintenant il est tout neuf, 250 000 comme thème. Mais il était drôle, moi j'aimais bien ce mec. Il était incroyable ce mec. Et bref, le Cayenne était rincé en fait. Mort de faim le Cayenne. Mais bon, c'était drôle. Donc moi je vais récupérer le Cayenne. Il m'appelle et comme il savait que j'aimais les Cayenne Turbo phase 1, il m'appelle, il me dit frérot, non regarde, je vais pas te mentir, j'ai un Cayenne Turbo phase 1, il est magnifique, il est neuf. T'es où? Porte-Maillot maintenant, viens tout de suite. On arrive à Porte-Maillot, écoute-moi, il est mort le machin. Il est mort, 220 000 bornes, mort. Il me dit mais non mais t'inquiète frérot, il est bien comme thème. Exactement. Et c'est resté quoi. Et c'est resté, comme thème. Comme thème. Tu vas voir sale pute, tu te rappelles de ça? Tu vas voir sale pute. C'est sa meuf non? C'est sa meuf avec un couteau. Tu vas voir sale pute. Non, mais lui c'était un ouf. Ouais lui était chiant. Avec son frère là, son grand frère. Ouais. Et il était complètement fou ce mec. Mais c'est des très bons souvenirs. Ouais, non, c'est vrai qu'on a eu des... Putain, il pisse lui devant. Ouais, carrément. Ah, lui, frérot, attends, on va s'arrêter au feu et laisser un peu parce que lui, là, lui, c'est il va péter le moteur, c'est sûr. Le moteur cassé net. Mais ouais, au niveau voiture, franchement, on les a poussés. Non, mais voiture, c'est vrai que. Tu te rappelles les quads? Oui. Les 700 Raptor. Dans la rue, là. Ouais. Ah, ça, c'était encore une grosse époque aussi. Ouais, ça, c'est une époque vraiment de connards. Ah ouais, vraiment. On était en quad dans Paris. En 700 Raptor, T-Max, une équipe de débiles, frère. Wheeling. Ouais. Tout le temps. Ça se levait et tout. Ouais, non, c'était un truc de ouf. Non, c'était n'importe quoi. Par contre, on n'a pas fait d'accident, que Dieu nous préserve. On n'a pas fait d'accident de moto. Non. Moi, une fois, je suis tombé à Neuilly en booster. Je me souviens, c'est Sam qui est tombé avec la moto. C'est Sam qui est tombé avec la moto, ouais, devant le Prince de Galles. Ouais, exact. Non, devant le Plaza. Avec la CBR toute neuve. Ouais, tu te rappelles? Les CBR qu'on ramenait d'Angleterre sans plaque. Les motos, elles arrivent devant l'hôtel, parce qu'on vivait à l'hôtel à ce moment-là. Les motos, elles sont déchargées. Moi, un de mes potes, il arrive, je lui dis tiens, frérot, cadeau de la maison. Je lui donne une CBR. Un autre pote à moi, cadeau de la maison, une deuxième CBR. Moi, je prends. Oui, j'ai eu le R1. Et toi, t'as eu le R1. Et moi, j'ai gardé le GSX R600, tout noir, magnifique. Mon pote, c'est pas pneu neuf, la moto neuve, Alex. Neuve, elle est descendue du camion. Pas de plaque, rien, pas de carte grise, rien neuf. En fait, on les achetait d'Angleterre. Et le ref qui nous les vendait, tu sais, c'était genre une semaine après, il te donnait les papiers. Tiens, au fait, on s'en foutait, tu vois. Il descend, il démarre, il part à fond, raquette, il est tombé devant le Prince de Galles. Ah, mais c'est ton frère! Il a fait 10 mètres avec. Il a fait 10 mètres avec la bécane. Toute neuve. Donc, heureusement qu'on n'est pas tombé, maintenant. On a pris des vrais risques. Hein. Bah, c'est vrai que des fois, on roulait quand même assez fort. Tu te rappelles quand j'avais un FJR? Oui, exact. Ouais, et je suis tombé, oui, c'est là, je suis tombé à l'arrêt au parking. Ouais, le FJR, c'est haut aussi. Hein. C'est haut et c'est lourd. Le FJR, c'est lourd. Et les Harley, quand je suis tombé dans le Flandrin, putain, incroyable. Mais les Harley, moi, il y a certaines, je les assumais pas trop non plus. C'était lourd et tout. J'avais pas l'habitude de ce genre de grosses avec les caisses derrière. Bah, le ref, il conduit une sportive toute l'année.
Tu lui fous sur une Harley de 400 kg, c'est plus la même conduite, tu vois. C'est plus la même du tout. T'as les pieds devant et tout, Ouais, ça change tout. Ouais. Elles sont belles, hein, c'est vrai qu'elles sont magnifiques les Harley. Mais à conduire, c'est encore une autre école, quoi. Mais après, on a plus, personnellement, on a plus été voitures. Ah bah les voitures, ça. On a plus été voitures. Ça a changé tout le temps. Il y en a, j'ai même pas le temps de voir pour te dire à quel rythme ça change. Ouais. Les Range suiveurs étaient beaux aussi. Hein. Ah, on a eu des belles voitures. Ouais, on a eu des très belles caisses. Très belles. Non, moi je me souviens tu te souviens du C6. T'avais tout fumé devant et il y avait que le petit carré là pour voir. Ouais, exact. Tout était fumé. Non, c'était pas pour voir. Pourquoi c'était? Tu te rappelles pas les lettres de Giro ici? Ah ouais, mais même pour voir, à un moment tu nous avais fait un petit carré rien que pour voir, tout était noir. Tu rentrais dans le parking, c'était mort, fallait tout ouvrir. Tu voyais rien. Quand t'as accroché le classe G dans le parking? Non, alors attends, oui, le classe G, tu rentres dans le parking, il y a écrit, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1m80. Tu te dis ça va, tranquille, le classe G il fait, je dis encore n'importe quoi, 1m50, ça rentre. Premier étage, effectivement, ça rentre. T'arrives au deuxième. C'est quoi ce délire? Ça rentrait au premier, mais pas au deuxième, quoi. Tout neuf le truc. Ouais, neuf je dans rentre le et tout, je fais, ah écoute, tu vois le classe G? Bon bah, plus de toi. Bon bah, salut. Putain. Mais c'est vrai qu'on pouvait rentrer, il y avait écrit. Mais finalement, non. On les a rendus fous, frère. T'as regarde, Malou. Ouais. Ah, harnais et tout. Toi, Elfie, tu lui mettais pas de harnais? Si, je mettais le harnais. Si, ça dépend. Quand j'allais en montagne avec, qu'elle marchait beaucoup, je mettais le harnais. Ouais. Mais sinon, quand je me baladais normal, non. Moi, on m'a dit qu'il fallait pas mettre de harnais. Ouais, bah quand je courais avec elle aussi, elle avait un harnais. Moi, Shadow, il a pas de harnais. Ça lui tracte comme ça, elle tire avec les épaules plutôt qu'avec le cou. Bah, moi, on me disait justement que ça niquait les épaules. Ah ouais? En fait, j'ai fait une story quand Shadow, il était tout petit, où je le promenais dans la rue avec le harnais. Ouais. Et j'ai reçu plein de gentiment, hein, plein de messages. Bon, après, tu peux en avoir des gros connards. Hein. Non, le mec, c'est son taf. Après, moi, tu sais, je suis pas... Après, voilà, t'es pas éleveur et je suis pas éleveur. Ça. Et on m'avait dit non, fais attention avec les harnais parce que ça leur bouffe les épaules. Ah ouais. Donc du coup, moi j'ai dit bon, bah je lui ai mis son putain de collier. Et collier, donc il y a 2 GPS. Le GPS Apple Track là, et l'autre. Non mais il est bien ton GPS, hein. Tu m'as montré tout à l'heure, là, ouais. Franchement c'est. Ouais. Bah tu sais, par contre toi le tien, tu jamais sans laisse. Bah si, je la sortais sans laisse aussi. Ah ouais. Hein. Ah non, elle écoutait super bien. Non, c'est pas ça, t'as pas peur que d'autres clubs s'ils viennent la faire chier? Bah si je vois un autre chien, je l'attache. Ouais, moi aussi, dès que je vois un autre chien au loin, je l'attache. J'évite de... Et c'est jamais battu? Elle s'est pas battue, mais elle a mis des coups de pression en fait. Ouais. Mais non, elle s'est pas battue. À d'autres chiens? À d'autres chiens, ouais. Moi, il s'est pas battu. Enfin, une fois, vite fait. Mais c'était l'autre clébard qui était un peu trop chiant, tu vois. Nous, une fois, on était à la montagne, et puis il y avait 2 bâtiments comme ça. Ouais. Et en fait, en face, même étage, mais en face, pas dans le même bâtiment, il y avait un autre chien. Un husky. Et il s'engueulait, tu vois, du bâtiment à bâtiment. Des fois, elle était là, je lui disais, vas-y, c'est bon. Tu sais, mais à chaque fois qu'elle mettait la tête à la fenêtre, bam, elle devait l'insulter, tu vois. Et puis lui, pareil, il devait s'insulter. Et elle écoutait super bien, donc comme je te l'ai dit, tu vois, je la mettais pas en laisse. Ouais. Et un jour, on descend au parking pour récupérer la voiture. Il y avait le husky. Putain, elle le voit, elle part à Mac 10. Mais je lui dis, je l'appelle. D'habitude, elle écoutait super bien. Là, des moments, c'est mort. Là, elle s'en fout. Il y a des moments, c'est mort. Elle rush sur le husky, elle le fout au sol. Il se retrouve sur le dos, tu vois. Donc elle l'a pas mordu, rien du tout. Elle lui a mis un coup de pression. Et elle est revenue, la queue bien droite, genre toute contente. Ouais, elle l'a soumis. Genre, après, elle m'a dit, vas-y, tu peux m'engueuler maintenant, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu sais que nous, bah, tu sais, on a un husky. On l'a mis à la campagne à cause du malinois. En Normandie, ouais. Ah, il s'aime pas? Bah, en fait, elle était enceinte. Là, elle a accouché un mélange malinois-husky. Ça fait des malinois tout noirs, avec des yeux bleus. Mais ça a l'air débile. Tu vois. Et en fait, la malinoise, quand elle était enceinte, elle lui faisait la misère, elle l'attaquait et tout. Donc on a dit non, on va pas laisser faire comme ça. Donc on l'a foutu en Normandie, chez la famille de Mel. Et donc ça se passe très bien, tu vois, ils sont très contents. Mais c'est vrai que les malinois, il faut qu'ils soient tout le temps eux au-dessus. Sinon, enfin moi personnellement, il y a une hiérarchie, tu sais, c'est... genre, ils fonctionnent comme une meute en fait. Ils fonctionnent comme une meute. Tu vois, surtout 2 en même temps, c'est... Tu vois. Et tu te souviens du stage de plongée? C'est ça que je voulais dire avant qu'on coupe. Putain, avec la merde, les anciens... La merde, commando Uber. Exactement. La merde, putain. Il y a un plot, il est juste là. Le ref, je sais pas ce qu'il a fait là. Il a lâché le plot. Il a lâché le plot, il a lâché sa voiture au milieu, Nick Zebby. Il a laissé le plot ici. Ah ouais, le ref là, il est dangereux lui. On était parti faire un stage de plongée. Pour passer notre premier niveau en fait. Pour passer notre premier niveau, mais on a fait pas un stage normal, on l'a fait avec d'anciens commandos Uber. Autant te dire qu'on a été malmené, genre en mode t'es sur le hors-bord là, il jette, tu vois, dépose rapide. Donc finalement on n'a rien appris de plonger. Honnêtement, avec la plupart des trucs que tu as fait,
ça a toujours été avec des pros, Oui. tu vois. Avec des anciens de quelque part. Voilà, au niveau, quoi. Bah, ta maman avec les contacts, machin et tout. Ouais, puis même Donc, avec les gens avec lesquels on bossait, c'était incroyable aussi. Aussi, ouais. Donc à chaque fois, bah, t'avais, entre guillemets, les meilleurs trucs. Toi, de ton âge, tu t'en rendais peut-être pas compte, tu vois. Parce que toi, tu certainement. disais, pourquoi moi, tu voyais tous les autres qui faisaient des trucs de plongée, ils étaient pumped up avec leur glace. Et toi, tu faisais des trucs de plongée, limite, t'avais le maquillage sur la gueule, quoi. Commando. Ah ouais, bah c'est vrai, hein. Mais c'est vrai, ouais. À chaque fois, mais c'est aujourd'hui, j'en suis reconnaissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand je vais me poser et aller au tir ou quoi que ce soit, tu sais, dans la voiture, tu réfléchis, tu vois. Et je me dis, putain, j'ai la chance quand même. Ouais, mais t'as gardé plein de bons automatismes, je te vois tirer, franchement, Ouais. t'as des bons automatismes. J'ai gardé beaucoup de choses et puis même encore aujourd'hui, je vais encore quelques fois dans l'année m'entraîner avec certains corps, tu vois. Et du coup, oui, ça maintient le truc, mais c'est vrai que pour moi, c'est une grosse chance, en fait. C'est une grosse chance de pouvoir aller avec ces gens-là, qui ont ce vécu-là, qui ont fait ci. Bon, après, c'est vrai que c'est comme partout. Tu vas forcément croiser des mythos, tu vois. Ouais, et mais dans là, le tir aussi. Oui, mais dans les corps d'armée dans lesquels avec enfin, les gens qui venaient pour te former, Oui. bah t'avais rarement de mythos, quoi. Ah non, il n'y avait que des vrais. Aussi, on a eu un mytho quand même. Oui, bon, il y a toujours une exception. Un CV, frère, t'as peur. Quand t'as vu le CV, Alex, il m'a dit, mais c'est quoi ça? C'est Splinter Cell? C'est Max Payne? C'est qui? C'est B? Rien du tout, frère. Rien. Walou. Ah, tu te souviens pas celui qu'on avait pris en renfort à Monaco? Putain, Jean-Yves! J'arrive. Ah, la misère. Tu te rappelles de Jean-Yves? Ah oui, bien sûr. Protec. Je fais. C'était qui? Il avait pas fait. Non, c'était pas lui qui avait fait le Tchad. Ouais, je sais plus ce qu'il avait fait, mais bon, c'est pareil, tu lisais le CV, Un CV, t'as rep. Un CV, t'as peur. Et ta mère, elle l'avait pris en renfort parce qu'on avait loué une villa, il a fallu la sécuriser entièrement et tout. Et donc, ils étaient venus avec nous, quoi. Bah, laisse tomber. Il y a eu des mythos. Il y a eu quelques-uns. Pour moi, dans toutes ces. Mais attends, mais je t'ai pas raconté. Je vais pas dire le nom, mais tu vas le comprendre. Un de ceux, un jour, qui est resté longtemps avec nous, qui est parti. Ouais. Tu sais qu'on a appris que c'était un envoyé des RG. Ouais, je sais. Tu le sais, toi aussi? Ouais, je sais. Mais oui, c'est toi qui m'as dit! Ouais. Mais oui, mais c'est incroyable. Non, mais donc, on a eu 4 mythos. Ouais. On a eu lui, on a eu dans le plomb là. Pour les bars, l'assiette. Ah oui, oh là là. Non mais toi c'est ta faute, tu l'as hagar. Ah ouais, bah oui, mais bon, à un moment, trop, c'est trop. Oui, En fait, on avait un gars très jeune, très gentil, qui était chauffeur, d'accord? Et donc il conduisait la voiture, c'était son taf. Alex c'était la sécu, lui c'est chauffeur. Mais en fait lui, à un moment donné, il a voulu limite prendre le taf d'Alex. En mode je peux tout faire, je fais ci, je fais ça. Bah c'est pas compliqué, à un moment donné ils se sont dit bah écoute, on va voir. Frère, et l'autre le pauvre, il a pas assumé du tout. Il a pas assumé du tout. Et de nerfs, enfin, bref, c'est ridicule. Cette vision, après, elle est... Ouais, je me souviens. Il a pété un câble. Ouais, moi aussi je peux casser. En plus, non, mais c'est même pas, c'est que ton pote il l'avait foutu au sol déjà, donc ça lui avait pas plu. Ah oui. Ah oui, exact. Ouais, ah oui. moi aussi. Voilà, Il a ouais. pété un câble. Ouais. Il y avait lui et tu te rappelles pas de lui là, le pilote d'hélico du Tchad? Ah oui, Lionel. Exact. Lionel, c'était un bon lui. C'était un bon gars. La Tout latte. ce que. Tu as dit quoi? La latte, Quoi la latte? c'est un corps d'armée en fait. Ah d'accord, je sais pas. Lui, le seul mot qui sortait de sa bouche c'était le Tchad. J'ai fait ça au Tchad, mais c'était un bon gars. Tu vois, il savait ce qu'il faisait. Et après, on a eu Tonton, je te coupe ta gorge. Ouais, exact. Ah non, on a eu beaucoup de débiles quand même quand tu regardes. Bon, il y a eu quand même des gens fatigués. Il y a eu des gens fatigants. Mais ça tournait bien. Oui, ça Après, tournait. il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Oui, il y a eu des hauts. franchement, dans En fait, l'ensemble, ça tournait bien. le pire scénario, entre guillemets, pour nous, c'était quand t'avais deux gars de la sécu qui s'entendaient pas. C'était dégueulasse. Ouais, bah ouais. C'était dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était dégueulasse à faire. Et comment tu nous as cassé les couilles, Alex, avec des moments. Oh ouais, c'est un connard. Ah bah moi, Ouais, je dis ce que je pense. ce connard. Moi, je dis ce que Voilà, je ce pense. connard. Péter la gueule. En fait, c'était ça. Quand vous vous entendiez pas entre vous, ça niquait tout, en fait. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ça niquait tout. C'était insupportable. Bah parce qu'on était tout le temps avec vous, tout le temps, on était tout le temps ensemble. Ouais. Quoi. Tu te rappelles de... il faut écouler le stock. Attends, ça va me revenir. C'est pas lui. Couler le stock. Ça me parle. Vraiment, la phrase, elle me parle, mais j'ai pas la vision du truc. Au stand de tir. Ah ouais, c'est pour les blasons? Non, pour les c'était balles. pour les balles.
Mec, il arrive. Ah oui, avec ses lunettes là. Ouais. Ouais, ça y est. Il arrive, mec, il arrive, carton de munitions. Il nous pose comme ça, il fait il faut écouler le stock. Ah, Et il bah, part, frère. Encore une fois, c'était un stand de tir quoi. Police. Voilà. Ça va, il est pas anti. Non, mais. Non, mais tu vas dans n'importe quel stand de tir, le mec il te donne pas de munitions déjà. Ou alors faut que tu raques quoi, tu vois. Oui. Ouais. Oui, non, bah oui. Oui, c'est pour dire. Ouais, bah c'est ouais. pour dire. C'est pareil, hein, quand on allait tirer à Mondez, voilà, bon après on va pas. Oui, mais c'est Le coffre il était blindé, Ah ouais, et tu passais ta journée à tirer quoi, tu vois. Oui, bah il y a une différence après, ma poule. C'est évident chez qui on va tirer, tu vois. Soit tu vas tirer chez Flamingo et voilà, et ça se passe bien. Soit tu vas tirer où là où nous on allait tirer. Et même moi où je vais tirer, tu sais que je suis très. Un jour je t'emmènerai, ma poule. Là où je vais tirer chez Paris Chasse-Tir, ils sont incroyables. Attends, je viens de repenser un truc là. Quoi? Tu te souviens quand tu avais commencé à passer ton permis de pilote? Ah oui, alors d'ailleurs, il y a un gros truc. Permis pilote. Putain la vache, c'est pilote comme l'avion, comme les voitures, on va faire des loopings dans tout le 78. Alors, en fait, là, les gens savent que je déteste l'avion et que j'ai peur de l'avion. Mais il y en a qui savent pourquoi, il y en a qui savent pas pourquoi. Mais il faut savoir qu'avant ça, tu pouvais demander à Alex, que ça soit l'avion, le jet, tout le temps, tout le temps. Bah oui, tout le temps. Et même encore aujourd'hui, il n'y a rien qui m'empêcherait, mais j'ai une peur bleue de l'avion. Jusqu'à j'aimais tellement les avions que je m'étais inscrit à Saint-Cyr-l'École pour passer mon brevet pilote léger là, tu sais, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Ce que Lulu il fait maintenant là. Et du coup, bah après j'ai eu ma grosse peur en avion et j'ai arrêté quoi. Ah oui putain, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais ça te rappelle on va pas dire qui, mais l'équipe de sécu de quelqu'un qui était tout le temps chez nous à midi. Oui, oui, bien sûr. Quand j'ai reçu la bonjour à eux d'ailleurs, ça regarde. Voilà, quand j'ai reçu l'Aveyron et que l'autre il avait le mort, tu te rappelles pas? Il avait le seum et il a regardé la voiture, il a fait ouais, c'est une grosse Volkswagen en fait. Ouais, je vois qui. Mais tu vois très bien qui c'est. Ouais, et moi je l'avais dit, et moi tu me retenais, tu me dis non, vas-y pas, tu vois. Ouais, tu vas dire mais ça le fils de pute, tu crois que. Ah oui, ils étaient là tous les midis, donc ils voyaient bien le rythme à laquelle les voitures changeaient. Et c'est vrai que honnêtement, quand t'es pas habitué, ça peut choquer. Ouais. Donc au lieu de faire des messes basses, viens direct. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais, non mais c'est vrai que... Et le mec pendant une semaine, oh la grosse Volkswagen, c'est bon, à un moment donné frérot, tu l'as dit une fois, tu l'as dit 100 fois, ça y est frère, on rigole plus à ton histoire, tu vois, arrête de nous fatiguer frère. C'est effarant. Non mais la cour là, Giraudoux, c'était une possession quoi. De ouf. Mais après tu vois, moi c'est ce que je dis, c'est que ces voitures là, à cette époque là, il y aurait même plus de kiff en fait. Parce que tu vas les massacrer sur la route. Ah oui, bien sûr. Tu vas faire que du bouchon dégueulasse. Parce que toi, là ma poule, là où t'es, c'est que depuis que t'es parti de l'Île-de-France, tu vois plus ce que nous on voit tous les jours. Mais c'est terrible les bouchons, Alex. C'est ignoble, je te jure, ma poule, c'est ignoble. Et du coup, les voitures, on les casserait, on les matraquerait. Tu vois, donc ça a plus trop de goût pour le moment, tu vois, parce que bah t'as là les routes, les trucs, les machins, c'est pas. Voilà, ça va quand tu fais de la route comme ça va, mais quand tu restes à Paris, tu as fait gaffe, t'as un radar juste devant. Ah ouais, j'avais même pas bien joué, ma poule, merci. Alors qu'il est devant nous, je l'avais même pas vu. Ça, c'est la route, généralement, je la prends en bécane, celle-là. Parce que là-bas, au fond, c'est le Harley où je vais. On dirait, il y a un petit mec dans la guérite, là, tu sais, qui prend des photos, genre. Putain, non. Ouais, il était pas il y a 2 semaines, celui-là. Ah, il est beau, hein. Putain, on se serait pris un flash en pleine gueule. À l'époque, comment on roulait, sérieux, Alex? Non, mais attends. Il partait la nuit, là. Et il allait se déclencher tous les flashs qu'il trouvait, quoi. Mais pourquoi tu veux m'afficher comme ça? C'est vrai. Il y a prescription. C'est vrai ou pas? Même l'ambassade, à un moment, elle a dit bon, écoutez, vous êtes gentil. Abdoul, il fait un peu trop chier, là. S'il pouvait se calmer, l'autre, avec ses 4 roues, là, ce serait pas mal. Mais c'était incroyable parce qu'à l'époque, tu pouvais vraiment rouler. Ouais, maintenant, tu peux plus rouler. Vraiment. Non, mais alors, en plus, et Alex était un vrai gros rouleur, tu vois. C'était pas. On roulait fort. On roulait vraiment fort. En plus, quand on roulait fort, fallait ouvrir les portes, fermer les portes. C'était dingue. Moi, j'adorais ça. Ouais. Alors après, quand on a eu le Giro de thon. Ouais, là, ça a été un peu trop. Déjà, la plaque diplo, Giro de thon, ça devenait n'importe quoi. Ils se sont dit, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est très mauvaise idée. Très mauvaise idée. C'est très bien. Donnez-leur, voilà. C'est bien, bravo. Donnez-leur ça, faites donc ça. Ah, c'était terrible. C'était incroyable, mais c'était une autre époque. Tu vois, aujourd'hui, il y a vraiment tout a changé finalement. Mon pays est détruit. C'est vrai. Voilà.
Chacun est là, l'autre il est là, il y en a un qui est là, Ouais, un qui c'est est là, vrai, ça a tout cassé. C'est vrai aussi. Le monde a changé, les gens ont changé, on a changé nous. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas quand même devenir grand-père. Ah ouais, putain. Je l'ai su il y a pas longtemps. C'est dingue, c'est dingue. 50 ans quoi. 50 balais, frère. Alors que j'ai commencé à travailler pour toi en 95, février 95. Je devais avoir quel âge? 20... Moi, je suis 73, comme ça. Enfin, le calcul. Et à la base, 22. c'était même pas censé rester. 23. Ah, ma boule. Ah ouais, c'est vrai, j'étais pas censé rester. Bah, tu te rappelles pas? C'était quand tu devais partir. Ah oui, 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 Et exact. puis la daronne, elle t'a attrapé, elle a dit non, non, toi t'es un bon, tu ouais, restes ouais, là. ouais, ouais, exact. Tu restes là. C'est comme ça qu'il a commencé à travailler pour moi. Ouais, c'est En vrai. fait, à la base, avant, on avait dans la maison, on avait genre un groupe de sécu qui était statique et il y avait les gardes du corps. Et Alex faisait partie de la sécu statique sur place, tu vois. Et du coup, le jour où il s'est barré parce que lui il s'embrouillait avec tout le monde, ma mère elle l'a rattrapé, elle a dit non, 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 toi tu vas bosser avec mon fils, tu seras son garde du corps. Et du coup, bah, jusqu'à 2016. 2017. Avril Jusqu'à 2017. avril 2017, il faisait ma protection. Donc en fait, YouTube et tout, on avait déjà recommencé entre guillemets juste à cette époque-là. Ah ouais, bah moi je faisais tout pour pas être sur les photos. Il y a qu'une photo qui circule de moi. Ah ouais? Ouais, c'est celle où on avait posé à côté de la plaque Diplo et les armes là, tu sais. Ah oui, non mais celle-là, elle est infernale. Elle a fait le tour du monde. Elle a fait le tour. Elle a fait littéralement le tour du monde, ma poule. Tu sais que j'ai un article dans le Daily Mail où il y a cette photo. Ouais, tu sais que, bref, il y a un moment donné, genre il y a eu des auditions, des trucs, des machins. Moi, je suis venu en tant que témoin sur un truc. On m'a montré, la première chose qu'on m'a montré, c'est cette photo. On m'a dit qu'est-ce que c'est que cette photo. Tu vois, cette photo, elle a été mal, cette photo. Mal, cette photo. Donc c'est la seule. Bon, maintenant t'es sur YouTube, on dit que ça m'aide. Ah, on parle de choses il y a très longtemps. Voilà, ça, tu vois ce que je veux dire. Mais avant, non, j'évitais. Avant, il évitait. Avant, j'évitais, ouais. Parce qu'en vrai, on a toujours fait des vidéos, ma poule. Bah, je te filmais, je tenais le téléphone, ou je te prenais la photo, enfin voilà quoi. Mais sinon, j'évitais d'être derrière. Mais je regrette, parce que finalement, on n'a pas beaucoup de photos. J'en ai quelques-unes. Ouais. Mais finalement. Ah non, moi j'en ai quand même. Hein. Les gros selfies dans la Rolls là. Ah ouais. Quand on allait dans le 5e tous les jours. Ah ouais, grave. C'était incroyable ça aussi. J'ai les photos sur mon disque dur, les gros selfies, toi, moi et Karim. Ah, c'est bon ça. Ah non, c'était. J'ai encore tout ça. Moi, j'ai toutes mes archives. Ouais, c'est vrai que toi, tu gardes tout. Ah, mais j'ai mes archives depuis 2011. Hein. Ah oui, attention, il a une mémoire celui-là. Ouais. Rien que la plaque d'immatriculation de la Jaguar. Ouais. Non, c'est vrai que 587 MEL 75. Des fois, tu me racontes des trucs, je m'en souviens à peine. Et comme toi là, tu viens de me raconter plein de trucs, mais par contre, c'est vrai que moi, je garde tout. J'ai toutes mes archives depuis 2007. Ah, c'est les femmes qui m'ont appris ça, Alex. Ah, il y a des photos. C'est pas, il y en a une qui se réveille un jour, ouais, en fait, en 80 trucs, il m'a fait ça. Non, pas du tout, frère. Tes messages, ils sont là, tes trucs, ils sont. Il n'y a rien va bouger, tu vois. Mais bah, on est dans un monde où il faut se protéger, Alex. Surtout nous, sur les réseaux. Tu vois, on est exposé, on veut nous faire du mal tout le temps, finalement, tu vois. Aujourd'hui, tu sais, il y a des équipes, j'avais déjà dit dans une vidéo, il y a des équipes à l'époque qui faisaient les fourgons. Bah, ces équipes-là, maintenant, ils ont compris que sans sortir de chez eux, ils peuvent nous faire nous. Tu vois, nous envoyer une meuf, ou déformer, ou faire des montages, des trucs. C'est pour ça que nous, on était vigilants par rapport aux filles, surtout. Après, on n'a jamais eu de soucis. On n'a jamais eu de soucis, non, mais c'est vite fait, quoi. C'est très vite fait. Mais on n'a jamais eu de soucis. Et au contraire, d'ailleurs, on a plus eu de soucis avec des gars qu'avec des filles. C'est vrai. Mais oui. Tu vois. Et pourtant, il y avait quoi? Tout le temps, on était 5-6 filles ensemble. Enfin, il y a tout le temps 5-6 meufs tout le temps avec nous. Attends, moi, je me souviens. Ça se passait très très bien, tu vois. Des fois, tu les emmenais en boîte. Je dis bien, tu les emmenais en boîte parce que il y avait les filles dans une voiture, nous dans l'autre. Ouais. Il arrivait en boîte, elles allaient s'amuser. Et moi, je me souviens de toi, tu les attendais dans la Rolls avec ton sandwich comme un miskin. Ouais, comme un miskin, ouais. En fait, moi, j'ai jamais aimé les boîtes de nuit. C'est vrai. J'ai jamais aimé ça. Donc, du coup, mes copines et mes potos aussi, on se mettait dans une voiture. Eux, ils étaient derrière avec une autre voiture. Et bien souvent, il y avait une voiture en plus avec d'autres gens. Je les envoyais en boîte, je payais tout, ils s'amusaient. Et nous, on restait dehors à discuter, on mangeait, on truc. Quand les filles, elles avaient fini leur soirée, elles remontaient dans notre voiture et on rentrait, tu vois. Au moins, comme ça, il n'y avait aucun souci. Tu te rappelles de... dis pas les noms. Tu te rappelles de mon gros concurrent, là? Celui qui habitait avenue Victor Hugo? Celui qui habitait avenue... Attends, il y en avait plein qui habitaient. D'une grosse famille de dictateurs d'un certain pays. Tu n'avais pas vu? Non. Combien de fois on a failli s'accrocher, Alex?
Avec la plaque CD, juste. Tu te rappelles pas? Tu vois, là, j'ai un truc. Mais non, c'est pas possible. Tu te rappelles pas? Ah, si, Voilà. si, ça y est. Chromart, Bah, machin, oui, voilà. Oui. Comme quoi, il y avait des gens où Je on vois. était en. Tu vois? Oui, je vois. Et encore une fois, Il y avait des béquilles. il y en avait un qui avait des béquilles. Ouais, si, je vois. Et encore, ça venait encore de meufs qui nous montaient la sauce à nous. Ah, mais c'était que ça. C'était Franchement, que ça. quand tu regardes tout le quartier à l'époque, avenue Henri Martin, Victor Hugo, ce que ça, voilà, ça se passait là, grosso modo. Tout se passait là. Et c'était un peu le bordel. quoi. C'était la zone, c'était vraiment affreux. Et C'était un tu peu sais, le tu te bordel. rappelles toutes les bagarres qu'il y avait et ainsi de suite. Bah, ce que ça et tout. Tout le temps. Mais c'était, voilà. Alors c'était- qu'on n'aurait pas dit, parce que franchement, bon, Paris 16 et tout, tu te dis, voilà, quoi, ça va, c'est calme. Bah non. Non. Ils se donnaient rendez-vous au Rennes-Lag, c'est ça? Ouais. Ils se donnaient rendez-vous au Rennes-Lag. C'était ridicule. Ah, moi, fallait juste que je regarde qu'il n'y ait pas trop de dégâts, en fait. Voilà. On disait à la sécu, vous nous laissez nous battre, vous faites rien. Et eux, ils attendaient que ça se finisse, tu vois. Mais voilà. C'était ridicule. Et à chaque fois pour des meufs, Alex. Bah, toujours. À chaque Souvent, fois. À très chaque souvent. fois pour des meufs. Et il a dit ça. Et ah ouais, t'as vu, lui, il a fait ça. Ah, t'as vu, machin. Mais ça se passait bien, on n'a jamais eu de problème. En vrai. Tout le monde était content. Non. Ouais. Tout le monde était content. Bah, finalement, ça se passait super bien, quoi. Mais c'est des bons souvenirs. En fait, je pense que, tu sais, parfois, je vais faire mes stories ou je vais faire des vidéos et il y a des gens qui n'y croient pas, en fait. Tellement c'est... Après, moi, je vais dire quelque chose, ça va peut-être vous paraître étrange, la famille, mais vous me connaissez depuis longtemps. Et Alex, il est garant de ce que je dis parce qu'il sait très bien que je suis pas comme ça. Mais en fait, je suis conscient de la vie que j'ai et de la jeunesse que j'ai eue qui vaut de l'or. Et je sais que qui a vécu ça, finalement? Qui a vécu autant d'histoires, qui a vécu machin. Donc c'est vrai que parfois ça peut paraître, mais attends, mais il y a des gens, ils parlent, ils disent attends, mais t'as eu 20 vies ou quoi? Non, mais ça, et encore, franchement, il y en a plein que je me souviens pas. Mais Ah, mais c'est bah, vrai que tous évidemment. les jours, moi, quand il était petit, je lui disais, mais faut faire une BD. Oui, oui, exact. Tu te souviens? Toi, t'étais encore à l'époque de la BD, ouais. Je t'ai dit, mais putain, faut faire une BD là. Il nous arrivait, il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas un truc. Tout le temps. Tout le temps. Et notamment, tu sais, quand on a vraiment commencé à vivre à plusieurs à la maison. Ouais, parce qu'attends, j'ai dit que t'avais mis un ring dans ta chambre, mais après, quand on a enlevé le ring, t'as mis, tu te souviens quoi? La piscine. Bah oui, mec. Ta mère, elle a pété mais un oui, câble. oui, j'ai foutu une espèce de piscine gonflable énorme. Remplie d'eau et tout. Ouais. Ta mère, elle est arrivée, elle a pété un câble. Attends, t'étais quand même à l'étage, quoi. T'imagines, il y a tout qui, je sais pas combien ça peut. Chez les avocats en bas, ça dégage. T'avais rempli la piscine. Et on avait ramené des meufs, on avait fait une pool party. Après, t'as mis un jacuzzi. Ouais, exact. Ah Je non, pense mais franchement, t'en as fait plein, mais après, moi, elles vont venir comme ça, tu vois. Mais, les gens, on les a fatigués, je tous les pense. jours. Les gens, on les a usés, frère. Après, je comprends qu'il y a des gens qui Oui, il y a des gens peuvent qui- ne pas Il y a des gens qui ne croire. comprennent pas. Bah oui, bien sûr. Il y a des gens Tout qui comme comprennent moi, pas. franchement, on en parle ensemble, mais sinon, j'en parle avec personne parce que avec qui, tu vois. Oui. Quand des fois, tu vois une voiture, tu vois, ah ouais, sympa, bah je l'ai conduit. Ouais, sympa, ah bah c'est Ouais, mais tu passerais pour un sympa. gros mytho. Voilà, au bout d'un moment, tu dis passerais plus pour un rien, mytho. Voilà. Parce que sinon, les gens vont te dire, Demain, ouais, tu c'est croises vrai. une Véron, t'es Ouais, avec bah un oui. de tes gars, tu dis ouais, putain, ça j'avais conduit ça. Et je la conduisais presque tous les jours. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'es un mytho, Et, en plus, et on attaquait avec en plus. On a quoi, comment, demande-lui comment je la conduisais la Véron. Ah, bah oui. Je peux. Avec Attends, les mains, quand il y avait les deux verrous, on conduisait comme des tarés. on conduisait comme des chiens avec Pareil qu'avec les autres voitures, Bien en fait. sûr. Bien sûr, pareil que quand moi j'ai fait un 3 roues avec une Clio, frère. Tu te rappelles l'entrée de l'autoroute que j'ai faite avec la Clio? Ah ouais, je me J'en souviens. avais une Clio 3, ouais, frère. Je me souviens. J'avais une Clio 3 et on se coursait sur Je sais l'autoroute. pas ce que j'avais comme voiture La derrière. Mégane 2 de fatigué là. T'avais ta Mégane 2 et moi on avait une Clio 3. Ah ouais, j'ai eu on, peur, se j'ai eu peur coursait, ce jour-là. on se coursait. J'ai pris un Ouais, virage, ouais, exact. une entrée de l'autoroute, je vous jure, 3 roues comme Ouais, ça. j'ai eu peur. Je suis Ouais, rentré je comme me ça. souviens. Et lui derrière, appelle de fort, t'es un malade. Ouais. Ah, c'était bien quand même. Mais ça, maintenant, est-ce que toi-même tu conduis encore comme un dingue? Non, bien sûr. que Moi non plus. Non, non, bien sûr que non. Ça, en fait, je vais avoir des moments tout seul, mais bête. Ouais, c'est genre, voilà, ouah, ouais, bah, c'est bah, ça. bah, bah, tu sais, 2-3 tu accélérations. sais, tu la et tues stop, quoi. un coup Ouais, et après, ouais, khalas. Mais ouais, plus ouais. comme avant où il faut dire la vérité aux gens, on sortait pour ça. Ah oui, bah Ça oui. veut dire on sortait pour On faisait conduire que ça, fort. hein. On faisait Voilà, on quasiment faisait que ça. quasiment d'ailleurs que Ouais. ça toute la journée. Attends, Ouais, on allait dans les 17 tournants exprès pour rouler comme des Oui, loups. à la chevreuse. À la Il n'y avait pas chevreuse, autant de ouais. flics. Hein. Ouais. Il y On avait se trouvait pas des autant de petits flics. endroits pour attaquer quand t'as eu. C'était laquelle la première là je t'avais fait un tour de pâté là, le truc qui hurlait, je sais pas si c'est pas la Clio, l'une des premières Clio RS ou un truc comme ça. Tu te souviens Ah pas si, j'avais acheté une Clio 2 RS. Non, une Clio 3 RS. Et moi, je savais même pas ce que j'avais entre les mains. C'est ça. Et je t'avais fait Et deux, toi, trois tu tours de m'avais pâté dit, de mais maison, toi, on tu voulait m'avais dit, mais t'es un malade. Cette voiture, elle est incroyable et tout ça. Et en fait,
j'avais dit, moi j'avais acheté la Clio pour mes potes en fait à la base. Je voulais offrir ça à mes potes. Et Alex, il m'a attrapé, il m'a dit, mais t'es un malade, tu sais même pas ce que c'est comme caisse. J'ai fait, mais c'est quoi? Je lui ai dit, ouais, c'est une Clio avec des jantes, frère. Il m'a fait un tour de pâté, frère. J'ai fait, ah ouais, d'accord. Mais c'est lui qui m'a appris tout ça, le filtre Cayenne, l'Indeus. Bah après, t'es passé à la soupe. Après, et c'est lui, c'est Alex. Alors d'ailleurs, on va le raconter. C'est Alex qui m'a fait connaître les Subaru et qui m'a donné l'amour de la Subaru. Parce que, et ça, on peut même insulter ta banquière de l'époque. Ouais, de ouf. Alex a toujours eu un rêve. Bon, aujourd'hui, il peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est même plus la question. Ta caisse actuelle, elle rachète 3 fois la Sub. Mais le rêve d'Alex, ça a toujours été d'avoir une Subaru Impreza WRX STI. Et à l'époque, la banquière a m'acheté en l'air. Il avait configuré sa voiture vert bouteille intérieur beige. Ouais, ouais. C'est vrai ou non? Ouais, c'est vrai, carrément. Et là, cette pute, elle t'a dit non. Ouais, c'est vrai. Connasse. Je vois même pas où je vais, frère. Ça, je trouve que je vais faire le. Ne fais pas la jante. Hein. Ouais, le beau diffuseur en carbone. Parce qu'en fait, le téléphone cache la caméra. Comme quoi, on sait même plus faire de demi-tour sans caméra maintenant. T'es mal, les Aziz, quoi. Putain, les Aziza, quoi. Même la jante, ça a toujours été ton truc. Attention, la jante. Attention, la jante. Et à chaque fois, il y en avait un de nous qui te niquait la jante. Moi, pas beaucoup. Non, toi, ça va, t'as toujours été respectueux. Et donc, du coup, c'est lui qui m'a toujours dit Subaru. Et la première qu'on a achetée, on l'a faite comme il m'a toujours dit, bleu, jante or, l'Indeus. Ah non mais t'avais fait un truc de ouf. Moi je me souviens qu'on était même tellement fiers, c'est qu'on prend un départ avec un M5, tu l'as défoncé. Ouais. Et à l'époque, comme on voulait le M5, on était trop contents. On dit c'est bon, on n'a pas besoin du M5. Exact. On l'avait atomisé. Boulevard Lannes. Exactement. Et j'étais parti. Bah, j'avais tout lâché. T'avais le gros shifter devant là, tu te souviens? Exact. Ah, cette caisse, frère. Tu te rappelles pas, et je t'avais raconté quand je m'étais fait jeter en l'air sur le forum Subaru? Oui, bah oui, bien sûr. Hein. Ouais. Non, mais je crois que le jour où là, en fait, Alex, il était ravi, c'est quand ma mère, elle avait acheté la S8. Ah ouais, j'adorais cette voiture. Ah non, mais la voiture, ah bah tiens, c'est l'une de mes préférées. Au niveau du bruit. Ah, le S8 bruit V10. de la S8. Voilà. S8 V10. Je crois que c'est la. Franchement, on a conduit pas mal de bagnoles. Le son dans l'habitacle de la S8, c'est magnifique. T'entends les clapets, t'entends les rapports de boîte, t'entends le moteur. À l'intérieur, tu peux démonter l'autoradio et ça sert à rien. Une voiture, frère. Alex, il lui mettait la zermie. Mais t'avais un petit penchant pour. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Je viens de penser au Hummer. Oh, le Hummer. Attends, Alex, raconte le Hummer. C'est ma mère. C'est ta mère, hein. Bah oui. Je ne vais pas le dire. Non, tu peux le dire, hein, ils savent que ma mère, elle est marboula, la pauvre. Déjà, elle a le nouveau Hummer, mais elle est trop contente et je le comprends parce qu'il est magnifique. H2. Et là, elle le tune à mort. Elle met des nouveaux trucs. Le Hummer, il était tout noir. Elle met des trucs en chrome à l'arrière Hummer. Elle met une boule tête de mort. Elle m'a surpris. Elle avait plein de trucs dans le Hummer. Mais elle l'adorait en fait, tu vois. Et là, elle me dit, Alex, allez chercher le Hummer, on va faire un tour. Je fais, ok, puis je pensais que j'allais conduire, tu vois. Elle arrive. Elle me fait, non, non, c'est moi qui conduis. Et là, elle prend la petite rue. Mais je crois qu'il n'y a pas la plus petite dans Paris, je crois qu'il n'y a pas. Elle prend la petite rue. C'est laquelle? Celle qui longe à côté du Flandrin, là. Émile Augier. Tu vois, celle qui longe et qui va jusqu'à la porte Dauphine. Émile Augier. J'avais trop peur. Je crois qu'elle a dû me faire 18 rétro sur toute la. Elle est bien, Alex. Elle est géniale, madame. Ah putain. Ah, je me souviendrai toute ma vie. Mais tu te rappelles de la classe S 600 qu'elle a eu à un moment donné? La Bordeaux. La Bordeaux. Oh, elle était folle. Ah, mais ma préférée, moi, c'est celle avant avec les jantes à déport. Ah oui. Oh, j'adore. Alors, j'adore. Je vais vous dire très rapidement la classe S de Sylvain Villebrequin. Parce que c'est. En fait, nous, on a. Si je leur dis une voiture, ils savent de quoi on parle. Parce que je connais pas, c'est la W combien, tu vois. La classe S de Sylvain. D'accord. Champagne. Champagne, intérieur noir, jante à déport AMG. Plaque diplomatique et 2 sorties AMG derrière. T'es folle. Ah, cette voiture. Pour moi, bah, tu vois, ça reste une de mes préférées. Alors que maintenant, tu sais que c'est là, on peut en acheter une maintenant hein, sur le bon coin. Hein. Cette voiture, elle était fantastique. Et oui, la 500, bah, c'est le père de Fred qui l'a. Non, la 600. La 600, oui, la 600. Ouais. C'est le père, le daron d'un pote à moi qui l'a racheté à ma daronne. Exact. Elle était bien cette voiture aussi. Comment tu lui mettais la zermie à la voiture? Non, mais les deux turbos. Le truc, c'est qu'à la fin, les voitures, on les connaissait par cœur, honnêtement. Ouais. On est avec tous les jours, tout le temps, H24. Jaguar. Jaguar. N'empêche que Jaguar, tu sais, ça reste quand même une des voitures les mieux finies, moi je trouve. En vrai, bah, il y avait ce trio Bentley, Jaguar, Rolls. Ouais. Ça a toujours été ça. Tu te rappelles la Morgane? Ah ouais. Ah, la Morgane. Charles, le pauvre, il a tellement flippé dans la Morgane. Eh frère, ma mère, elle achète une Morgane.
Plus 8 ou Aero 8, je sais plus laquelle c'est. Ouais, la plus 8, je crois. La plus 8. Blanc Les cassé. portes, fallait les enlever comme ça. La 8 là. On va lui donner un truc comme ça. C'est quoi cette merde? Il est monté dedans. Il y avait le ref avec nous, celui de la calage là. Frérot, Lui, il a mangé un tarif inimaginable, frère. N'empêche, ça marchait bien. Ça marchait Mais fort, t'avais hein. des sensations de ouf parce que Parce que t'étais t'es à ça du rabaissé. sol. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il a mangé sur. T'as l'impression que tu roules à 300 en fait, non, moins. Mais eh ouais, il hurlait, Charles. Cette voiture. Mais tu sais que, est-ce que tu te rappelles, celle-là je pense qu'on peut la raconter, mais c'est pas bien. Tu te rappelles quand la daronne, Oh, il y en a eu des choses pas bien qu'on raconte pas. elle a commandé la Stone DB9. Ah, j'allais le dire tout à l'heure quand t'as parlé de Oh, Cronenbourg. le pauvre, comment j'ai eu Attends. honte. Ah ouais, j'avoue. C'est J'avoue. honteux, frère. Désolé, hein. Le pauvre, donc comme il l'a dit, j'allais négocier les voitures et tout. Donc sa maman, elle voulait absolument une Aston Martin DB9. Cab. Ouais, franchement, elle était superbe. Et donc le gars, il me dit ouais, bah j'en ai une et tout, machin. Il la ramène devant la maison et sa maman, elle dit ouais, moi j'aime bien, mais je l'aimerais plutôt cette couleur avec l'intérieur comme ci, comme ça, comme ça. Donc je dis ok, pas de problème. Et puis bon, le gars, moi je négocie avec lui, donc je reste en contact. Et il m'appelle, il me dit ouais, Alex, la voiture elle est prête et tout. Donc peinture complète, céleri complète. Ouais. Je dis à sa mère, madame, la voiture elle est prête. Et la voiture elle arrive, elle me regarde, elle fait j'en veux pas. Et elle remonte. Il a dû tellement avoir le téléphone. Il m'a insulté pendant une semaine. Tous les jours il m'appelait sur mon tel. Mais Alex, tu veux que j'en fasse quoi maintenant de cette caisse? Toute neuve la voiture. Ouais, j'avoue c'est pas bien. Ouais, Mais bon, y a quoi, ça reste une anecdote. Ça reste une anecdote, il y a très longtemps, il a dû se refaire 100 fois depuis, frère. Mais c'était horrible. Ouais, j'avoue. Horrible. Bah ça va, il a bien travaillé quand Ouais, même. bah ça va. Franchement, on l'a bien fait travailler. On l'a pendant bien toutes ces fait années. vraiment Parce que moi, travailler. c'est pas compliqué. J'allais nulle part d'autre que chez lui. Ouais. Toutes les Comme voitures. après moi, je suis allé chez Arthur et Nicolas, Voilà, c'est ça, ouais. chez l'Art de l'Auto et de V2M. Autant avant lui, c'était que chez lui, tu Voilà, vois. c'est ça. À Moi, un moment j'allais fait que manger chez les autres, tu Ouais. vois. Mais lui, il a vraiment. C'est un bon gars, je l'ai croisé au Rétromobile. Je l'ai salué, ça va, vous allez bien et tout. Oui, il machin. était gentil, hein, Il était franchement. incroyable. Ouais. Incroyable ce gars. Mais donc voilà, ouais, le coup de la Stone, ouais, j'avoue, même moi je savais plus où me mettre. Bon, il était là avec son bouquet de fleurs et tout, je me suis Ouais, il est venu avec un bouquet de fleurs, ski. Désolé, bon, je vais t'en acheter. Bon, en tout cas, mon Alex, merci beaucoup. Bah de rien, avec D'avoir fait plaisir. ce vlog. Tu sais qu'on aurait pu la famille continuer Ouais, on en fera des d'autres. heures et des On en fera heures et d'autres, des heures. J'y penserai Mais la prochaine moi, pour fois, YouTube, je peux pas faire des vidéos trop longues parce que je sais que les gens à un moment donné décrochent, tu vois. Mais en tout cas, franchement, je voulais vraiment vous remercier et merci Alex à toi. Bah de rien, avec Cool. plaisir. Ça m'a fait plaisir. Avec plaisir. Et on vous en fera d'autres, promis. De toute façon, bah Alex, maintenant, il est plus en Île-de-France, donc pour se voir, c'est compliqué, mais on s'est tout le temps au téléphone. Et du coup, on vous replanifiera ça Ouais, et on carrément. vous refera quelque chose. Avec en tout plaisir. cas, merci de nous On a avoir réfléchi. écouté, la famille, et je vous dis à bientôt. Salut les gars.